Ok, ok, ok. Appelons les gens. Ok. Salut, salut. Merci de partager, pardon, partager. On commence, on finit assez tôt quand même. Hi, Stani, shine. Le son est bon. Bonjour, Blandine. Est-ce que si je fais comme ça, on peut voir? On peut voir quand même. D'accord. Salut, Edgar. On dit quoi? Moi, mais je vais partager le direct là. Hmm. Ok, je vais rapprocher alors. Un peu plus. Mais si je parle fort comme ça là, est-ce qu'on m'écoute bien? Ok. Salut Solange. Aujourd'hui, d'accord. Aujourd'hui, vous voyez, non, j'ai préparé le message. Différemment aux autres jours, je viens comme ça, tout est téléchargé dans ma tête. Mais pour aujourd'hui, si j'ai dit que, bon, prenons la fois au sérieux parce que euh, on parle quand même de la prière, en fait. C'est pas, c'est pas du jeu, en fait. C'est pas, tu as envie de te placer là et commencer à raconter des choses. Je me suis bien préparé parce que, voilà, je veux que ce message, en fait, aide le maximum de personnes possible. Surtout que en ce temps de confinement, de coronavirus, il y a euh, l'anxiété, l'inquiétude, les gens ont peur, les gens paniquent. Et je crois que avec l'explication que nous allons partager aujourd'hui, ça va nous aider en fait. Moi-même aussi, on appelle ça comment? Je suis apprenant. Je suis apprenant parce que c'est le niveau de révélation en fait qui émanera de ce direct. Moi-même, je sais pas en fait, mais quand je préparais seulement le message, bah, Dieu m'a fait grâce de comprendre beaucoup de choses. Et ensemble, nous allons partager. Juste, je partage d'abord la vidéo chez moi. Passe alors. Ok. Ok. Cette vidéo, en fait, je ne sais pas si on va faire parce que c'est assez long quand même. Je vais voir comment, si on va faire en deux parties. Mais on va commencer quand même. On va commencer par le commencement. Parler de ce que le maître
Jésus lui-même, en fait, a dit sur la prière. Et là, en fait, je sens que ah, je serais moi-même surpris, en fait. Je sais pas si j'ai mes images du... Bonjour, mon jumeau, mon grand frère même. C'est comment, mon père? Salut, Franck. Est-ce que j'ai le CV? La sœur Armel, bonsoir. Ok, ok, ok. Bonsoir, bonsoir. Je vais voir. Bientôt on commence, je vérifie parce qu'aujourd'hui on va parler avec les images et je veux qu'en fait ce message soit compris de tous en fait. Je veux que ce message soit compris de tous. Hmm. Brice. Ok. Bon, on va commencer, hein. On va commencer. Là, je crois que les gars sont tout motivés à écouter. Si je fais comme ça, non, ça va, je mets ça ici. Ok. Comment la prière change notre cerveau? Vous voyez, je te recommande toujours pas une histoire en fait, on va doucement. Pourquoi je m'intéresse beaucoup à ce sujet, c'est parce que moi-même ça m'a fait ramer, ça m'a fait ramer en fait pendant beaucoup des années. J'étais quelqu'un qui, voilà, j'ai rencontré le Seigneur Jésus en 2013. En 2013 après un échec, un échec, euh, un échec scolaire. Et cette année-là, j'ai commencé mon introduction à la vie chrétienne. Notamment, on nous parlait de la prière. On dit il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. D'accord. Donc, dans mon expérience, j'ai commencé, voilà, c'est ce que je faisais tout le temps. Je priais, je priais, je priais. 2013, 2014, 2015, tout était bon en fait. J'avais les résultats, je voyais des choses. 2017, 2017 qui est cette fameuse année pour moi en fait, c'est où les problèmes commencent. Ça avait d'abord commencé en 2016, mais ça a explosé en 2017. En 2017, après, après un an après le décès de notre maman, en fait, c'était trop traumatisant pour moi. Et cette année-là, j'avais perdu mon zèle, j'avais perdu ma foi. Le traumatisme m'avait ébranlé, en fait. Et puis, ma communion que j'avais avec Dieu, je l'avais perdue. C'est cette année-là que j'ai commencé à avoir, j'ai eu tous mes problèmes mentaux, l'anxiété, l'excès de peur, ceci, cela, bref, tout ce que je cite souvent depuis mes directs. Et je, j'ai tout fait en fait, surtout pour la peur. Surtout pour la peur, en fait, j'ai tout fait. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait, mais la peur ne partait pas en fait. L'inquiétude ne partait pas, l'anxiété ne partait pas. Tout ce qu'en fait la Bible recommandait, je le faisais. Mais rien ne changeait. Donc j'ai passé un an comme ça en fait dans une souffrance, dans une torture mentale. Mon cerveau, voilà, je paniquais, j'étais tout le temps stressé, j'étais tout le temps apeuré. Je vivais toujours en mode de suivi, en mode de stress. Malgré ça, je continuais toujours, je croyais toujours en Dieu. 2018 arrive, 2018 arrive, le Seigneur me dit, bon, mon petit, on passe à un autre niveau. Il dit comment? Première chose que le Seigneur me dit, c'est que arrête, tu vas arrêter de faire tout ce que, tu vas arrêter de faire en fait tout ce que tu as appris. Il dit, appris comment? Il me dit, tu vas arrêter de prier, tu vas arrêter de jeûner, tu vas arrêter de méditer. Je dis, pourquoi je dois le faire? On nous a recommandé voilà, de garder cette pratique. Il me dit, c'est parce que je veux détruire pour mieux reconstruire. Il me dit, je vais détruire pour mieux reconstruire. C'était en janvier 2018, je me souviens toujours. Ok, j'arrête alors de méditer, j'arrête de prier, j'arrête tout. Le Seigneur commence alors à m'expliquer petit à petit. Petit à petit, il m'enseigne des choses sur le mental humain. En ce temps-là, bon, au début de l'année 2018, j'étais pas encore, Joe Brain n'était pas encore expert dans le cerveau, mais je lisais beaucoup, en fait, je m'instruisais, je m'instruisais. Et quand je méditais la Bible, en fait, il m'expliquait des choses. Il me dit, voici ce que tu as mal à la tête, tu as toujours l'anxiété parce que il y a tel problème, il y a tel problème, il y a tel problème. Il me donne les solutions, il me donne des stratégies, en fait. Et la peur était partie. Dieu était en train de renouveler ma pensée.
Et puis même avec la méditation de la parole, je ne méditais plus de façon, voilà, routinière parce qu'il fallait faire, on a dit de méditer avec le sens d'obligation. Non. Je le faisais par amour. Mais je le faisais autant plus pour avoir les révélations. Ce que je fais aujourd'hui, que je prends la Bible, je suis guidé par le Saint-Esprit, je parle un verset à gauche, un verset à droite. Ça a commencé depuis, en fait. C'est un exercice auquel Dieu m'a soumis depuis. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai un don d'enseigner, en fait. J'aime enseigner, j'aime parler, j'aime décortiquer. Je n'aime pas quand quelque chose est mystérieux pour moi. C'est pourquoi pour décoder ces mystères spirituels, Dieu me dit apprends la science. C'est lui qui a commencé en fait à m'enseigner le cerveau. J'ai commencé à apprendre le cerveau. Je tombe d'abord sur un livre de 565 pages. Je n'ai jamais appris l'anglais. Bah, je ne connais rien en neurosciences. Et puis, il m'apprend. Je lis en même temps, je comprends. J'ai fini le livre là en une semaine. Le livre de Dr. Joe Dispenza a fait évoluer votre cerveau. Waouh, le niveau de révélation qu'il avait dit. J'étais dépassé en fait. Après, j'ai commencé à lire. Toute l'année, en fait, toute l'année 2018, j'ai fait mes 100 livres. Salut, grand Ronick. J'ai fait mes 100 livres. Et puis, en 2019, alors, le Seigneur commence à effectivement me parler que, bon, voici comment, quand tu pries, si ça fait comme ça dans ta tête, ça fait comme ça dans ta tête. Je suis d'abord en train de chauffer parce que ce qui va venir là, franchement, c'est pour changer. Parce que moi, je crois une chose, c'est que même Proverbe, mon grand frère Freddy qui est là présent, en fait, lui, c'est mon mentor en sagesse. Et c'est lui, en fait, qui m'a appris à interroger, en fait, à me poser des questions. Et il m'apprenait toujours dans le proverbe. Il me dit, Joseph, il parle tout de la science. La science, Joseph, réfléchis. Pose-toi des questions. N'accepte pas tout ce qu'on te dit. Remets en question. Réfléchis. Et quand je lisais Proverbe nous parle de la science. Proverbe nous parle du discernement. Je dis que ça, c'est quoi, en fait? Pourquoi on ne nous parle pas de la science? Pourquoi je ne vois personne, je vais sur Internet, je vois personne qui fait le lien entre la prière et la science. J'ai dit à Dieu, bon, moi j'aime ça. Je vais expliquer. Donc, durant tout mon processus, je commence à voir même des résultats. Ma façon de prier change. Ma façon de parler à Dieu change. Et comme j'écoutais en fait beaucoup Pasteur Mamadou Karambiri que j'honore, il nous disait en fait constamment de faire un cahier de prière en fait et de lister. Et moi, au cours du mois, en fait, tu dois cocher les prières que Dieu a exaucées. Et quand je faisais, parce que ma manière de prier avait changé, si je faisais 10 sujets de prière, j'avais 10 exaucements. Si j'avais 100 sujets de prière, j'avais 100 exaucements. Quand je partais, souvent je rencontrais les gens. Quand je prie avec les gens, en fait, il y a l'exaucement. Et moi, je ne comprenais pas. Je dis, Seigneur, pourquoi moi c'est différent? Les gens viennent me voir, ils me posent toujours les problèmes. Ton intimité avec Dieu là, c'est comment en fait? On a l'impression que toi, tu es privilégié. Je dis non. C'est que Dieu m'a fait grâce de comprendre quelque chose que je n'avais pas compris par le passé. Et je ne me suis pas seulement arrêté de pratiquer ça durant tout 2019. Non, en 2020, j'ai encore continué. Et quand j'ai eu vraiment un certain nombre de résultats, j'ai dit, bon, je vais partager ça aujourd'hui. Donc, je vais vous raconter comment le message est venu. J'avais prévu, hier, je ne me sentais pas très bien parce que j'étais fatigué en fait. Vous voyez, quand on fait un direct comme ça, là, ça ne nous laisse pas après. Donc, j'étais fatigué. Je devais normalement faire ce direct hier. Mais, euh, mais quand j'étais couché vers minuit, parce que c'est souvent vers minuit là que Dieu vient. Bon, je ne dis pas qu'il vient en personne. Hein. Il me parle, il me dit, bon petit, demain tu vas parler de la prière. Tu vas dire quoi? Je dis, Seigneur, je ne sais pas. Il me dit, commence dans le commencement. On va commencer dans le commencement. Je suis juste le processus. Prends Matthieu 6, où Jésus parle de la prière, mon petit. Prends Matthieu 6 d'abord. Si vous avez vos Bibles, je sais que la plupart sont au travail. Il y a Matthieu 6, je vais lire. Voilà, certains vont coller les versets. Il me dit, prends Matthieu 6. Je commence avec Matthieu 6. Il m'explique des choses, il m'explique. Après Matthieu 6, je m'endors. Donc pendant qu'il parle, je m'endors, je me réveille. Quand je me réveille, il me dit, prends encore ta Bible. Va maintenant dans Luc. Il commence à m'expliquer en fait, c'est un type de prière. Il m'explique. Après avoir fait le post sur Facebook, Dieu me dit, viens t'asseoir petit. Tu m'as posé une question, est-ce que le Notre Père peut être expliqué scientifiquement? Il me dit, je vais te montrer. Prends ton bic et ton cahier. C'est pour ça que j'ai le cahier aujourd'hui.
j'ai le cahier aujourd'hui en fait. Il me dit, prends ton cahier, assieds-toi. Pendant que je commence à écrire, dès que j'ai seulement écouté, j'ai commencé à lire Notre Père, Mamma Mia. J'ai commencé en fait à recevoir des révélations. Commencé à recevoir des révélations, j'ai commencé à recevoir des révélations. J'ai commencé à recevoir, il m'explique, il dit que, hé, donc c'était possible. Donc quand Jésus parlait là, donc c'est possible, Matthieu 6 là, qu'on dit Notre Père qui est aux cieux là, c'est une explication scientifique. Il me dit, oui mon petit. Donc j'ai téléchargé, j'ai écrit en fait. J'ai écrit, salut Vélicia. Voilà, mon grand frère, c'est, il dit, la période là, j'ai eu tellement de problèmes avec mes frères que j'étais isolé, j'étais un ermite. Donc je passais seulement tout mon temps à lire, tout le temps à réfléchir, tout le temps en fait à lire. Donc, on va commencer d'abord par parler du cerveau. Quand j'étudiais, quand j'étudiais les neurosciences, tout ce qui était du cerveau, Dieu m'a fait grâce d'apprendre ce qu'on appelle la neurothéologie. C'est la science qui explique comment notre cerveau appréhende le Seigneur ou appréhende Dieu. Quand j'ai appris, quand j'ai appris cette science, ça a renouvelé ma vie en fait. Parce que Dieu a créé chaque partie du cerveau pour réagir de façon différente et de façon spécifique. Je vais peut-être parler du cerveau. Je vais peut-être rater je n'ai pas des images en fait claires du cerveau, mais je vais dire c'est un thème. Je vais expliquer en fait. Vous voyez? Première chose, il y a ce qu'on appelle les lobes. Le cerveau est divisé en 4 lobes. 4 lobes en fait. Les lobes, ce sont des blocs. Des blocs. Je ne sais pas si j'ai une image qui représente les blocs ici. Les lobes. Je ne sais pas si j'ai une image ici. Bon, je ne l'ai pas. Mais en fait, prenons une image comme ça. Vous voyez bien? Voici une image du cerveau. C'est vrai que ça, c'est une vue de face. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais ici devant, c'est ce qu'on appelle le lobe frontal. Ici, c'est ce qui est au niveau de votre front. Ici au milieu en fait, au centre de votre tête, il y a 2 lobes. Il y a 2 lobes. Ici, vous voyez les tempes, ici là comme ça. C'est ce qu'on appelle les lobes temporaux. Dans un lobe temporal, je vais expliquer leur rôle. Ici derrière, ici au niveau, voilà, il y a ce qu'on appelle le lobe pariétal ou les lobes pariétaux. Ici, derrière, ici là, ça c'est le cervelet, mais derrière, au niveau de votre nuque, c'est le lobe occipital. Vous voyez? Le lobe frontal, comme j'explique, c'est le PDG du cerveau. Le lobe frontal, c'est la partie de notre cerveau que Dieu nous a donnée pour marcher selon l'esprit. Quand la Bible dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair », scientifiquement, ça veut dire que celui qui marche, en fait, celui qui se laisse diriger par... Merci Sandrine. Celui qui se laisse diriger par son PDG du cerveau qui représente 30% du poids total, il va marcher selon l'esprit. Deuxième élément, le lobe frontal, c'est le siège de la concentration, de l'imagination, de la planification, toutes vos autres facultés en fait, de la productivité et tout ça, c'est ici dedans, c'est lui qui gère. Maintenant, quand le PDG du cerveau donne un ordre, c'est-à-dire quand il dirige tout le cerveau, qui est aussi le siège de la conscience, j'ai parlé de la conscience la fois dernière, quand il dirige votre cerveau, il est capable de donner des ordres à chaque partie du cerveau, soit de leur demander de baisser leur volume, soit d'augmenter. Il joue le rôle d'amplificateur. Il est un peu comme le DG d'une entreprise. Quand il donne sa décision, tout le monde obéit, vous comprenez? Deuxièmement, j'ai parlé des lobes temporaux. Je ne vais pas expliquer, ce n'est pas important pour ici maintenant, mais c'est aussi le lobe qui nous permet d'écouter Dieu. Quand quelqu'un dit j'écoute Dieu, en fait, c'est lui qui régule. C'est aussi le siège de la mémoire à court terme. Troisième, j'ai parlé des lobes temporaux. C'est situé avant la nuque. Les lobes temporaux, leur rôle, c'est ce qui gère nos 5 sens.
Quand tu, quand tu ressens quelque chose par le toucher, quand tu vois quelque chose, quand tu goûtes, quand tu sens, l'interprétation, salut collègue Noélie, l'interprétation entre tes cinq sens et l'information, c'est géré par le lobe pariétal ou les lobes pariétaux. Donc, quand on dit cinq sens en fait, c'est le lobe pariétal, les sens physiques. Vous voyez, quand on parle de marcher selon la chair, on voit les sens, on voit plus les sens. Le dernier maintenant, c'est le lobe occipital, qui se situe derrière au niveau de notre nuque. Tout ce que vous voyez, vous ne regardez pas avec vos yeux, vous regardez avec votre cerveau. Parce qu'en physique, on nous a démontré qu'une image s'inverse. Donc quand je regarde, en fait, c'est inversé dans mon cerveau. Dans le lobe occipital, c'est tout quand vous avez peut-être des visions, quand vous avez même des rêves. Les scientifiques ont démontré que quand vous dormez en fait et que vous avez des rêves, pourquoi vous voyez des choses? C'est parce que votre lobe occipital continue de travailler même quand vos yeux sont ouverts. Ils sont fermés autant pour moi. Vous comprenez un peu? Dans le cerveau, il y a d'autres parties maintenant très intéressantes. Je parle habituellement de l'amygdale. L'amygdale, c'est la partie du cerveau qui est associée à la chair. C'est aussi la partie, entre guillemets, que le diable utilise pour toucher notre cerveau. C'est notre partie animale. Les animaux, les reptiles, tout ça, ils ont le même cerveau que nous. À la seule différence que nous, on a un lobe frontal très développé qu'un animal. Vous comprenez un peu le système? C'est pour ça que nous, on parle de l'homme animal et on parle de l'homme spirituel. L'homme animal, c'est lui qui est dirigé par son amygdale. L'amygdale, c'est le centre de la peur. L'amygdale, c'est le centre de l'inquiétude, de la colère, la haine, la rage. Toutes ces œuvres de la chair, c'est là-bas que c'est l'amygdale qui gère. Maintenant, je vais parler de la dernière partie on appelle le cingulate antérieur. C'est une petite partie comme ça, située entre notre lobe frontal et notre amygdale. Donc, vous voyez quand il y a peut-être une balance, il y a souvent un petit truc là, comme une pierre, comme un caillou en fait, qui permet de faire ce geste-là. Ici à gauche, c'est le lobe frontal, le cerveau spirituel. Ici à droite, c'est l'amygdale, notre cerveau émotionnel. Mais dans le cingulate antérieur, c'est la petite partie qui permet de mettre l'équilibre entre les deux. Je parle du cingulate antérieur parce que je vais beaucoup parler de ça durant ce direct. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. On peut commencer. Dans le cerveau, la petite partie appelée le cingulate antérieur, c'est ce que les neuroscientifiques ont appelé le siège de Dieu. C'est une petite partie comme ça. Pourquoi c'est le siège de Dieu? Parce que c'est la partie de notre cerveau qui nous permet de manifester le fruit de l'esprit. Je cite, quand vous voyez que vous avez compassion de quelqu'un, quand vous avez l'empathie avec quelqu'un, les conseillers en relation d'aide peuvent bien comprendre ça. Quand vous êtes sensible aux souffrances des autres, quand vous pardonnez les autres, quand vous avez un équilibre entre vos émotions et vos pensées, c'est le cingulate antérieur qui gère ce travail. Vous comprenez un peu? La petite partie là, c'est le siège de Dieu dans le cerveau. C'est lui, tout ce que vous voyez quand la Bible recommande. Soyez compatissants, manifestez l'amour, manifestez ceci. C'est le cingulate antérieur qui se charge de manifester ça. Quand le cingulate antérieur maintenant fonctionne mal, c'est l'amygdale qui prend le contrôle. L'amygdale représente quoi? Ce qu'on va appeler le diable. La colère, la rage, la haine, la peur, l'incrédulité, le doute, le manque de pardon. Voilà. Donc, chaque partie du cerveau a une réaction précise avec Dieu. Je vous cite. Chaque partie du cerveau, je vais aussi parler du thalamus. Le thalamus est considéré comme le ministère de la communication. Vous voyez, dans une entreprise, il y a le département de communication. Celui-là qui est chargé de relayer les informations. Vous comprenez? Le thalamus, maintenant, c'est une partie qui est située au centre du cerveau.
qui est située au centre du cerveau. Maintenant, je ne sais pas, j'ai une image là, mais elle n'est pas trop claire. Le thalamus, c'est divisé en deux. Comme il y a hémisphère gauche, il y a hémisphère droit. Chaque lobe, il y a un lobe gauche et un lobe droit. De même, il y a un thalamus gauche, il y a un thalamus droit. Nos thalamus, en fait, sont comme ça dans notre cerveau. Le thalamus, c'est lui qui relaie les informations. Par exemple, quand tu penses, et que si tu penses à la joie, et que tout ton corps reçoit la joie, la sensation de joie, c'est parce que c'est le thalamus qui a relayé l'information dans tout le corps. Vous comprenez un peu? Donc, c'est lui le ministre de la communication du cerveau. Maintenant, le thalamus, comme c'est divisé en deux, salut coach William, il y a thalamus gauche et thalamus droit. Quand vous imaginez, c'est-à-dire quand vous fermez les yeux et que vous imaginez, il y a une partie du thalamus qui est allumée. Il y a une partie du thalamus en fait qui est allumée et il y a une partie du thalamus qui est éteinte ou éteinte, je ne sais pas. Voilà, voici le scan du cerveau que je cherche. Regardez un peu cette image. Vous voyez? Regardez. Vous voyez ici où il y a les flèches. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a une flèche avec le noir ici, le vide, non? Et ici à côté, vous voyez, il y a la lumière. Si vous voyez bien, vous me dites. Regardez. Où il y a le vide, c'est le thalamus qui n'est pas allumé. Où il y a le truc, c'est parce que c'est allumé. Le scan du cerveau, si, ça représente le cerveau de quelqu'un qui imagine. Quand tu imagines, c'est même quelle partie. Bref, à ma droite, la partie du cerveau qui est à ma droite, qui s'allume, c'est ce que tu imagines. Ça s'allume parce que tu imagines, parce que tu vois quelque chose. Quand c'est éteint ici, c'est la partie du cerveau en fait qui te représente. C'est pourquoi, quand tu imagines, on dit que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Pourquoi? Parce que quand tu imagines et que ça s'allume, le thalamus relaie à tout ton corps que ce que tu es en train d'imaginer est vrai. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que ça s'allume. C'est pour ça que c'est une partie. Et pourquoi c'est à droite? Parce que c'est le cerveau droit qui régit l'imagination. À gauche, c'est ce qui régit la réalité et le côté rationnel. Maintenant, on a posé les bases. Entrons dans la parole, mes amis. Vous allez bien comprendre. Matthieu 6, on commence avec le Notre Père. Commençons avec le Notre Père. Salut Elsa. Quand Jésus dit, écoutez bien, Notre Père qui est dans les cieux. Que tu sois, ça c'est une autre version sommaire. Il dit Notre Père qui est où? Dans les cieux. Que tu sois reconnu pour Dieu. Mes amis, nous tous, nous savons que quand on regarde là-bas en haut, le ciel, on ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas voir Dieu, n'est-ce pas? Mais quand il dit les cieux, ça représente quoi? Ça, c'est l'interprétation scientifique. Je ne dis pas que c'est ça. Quand on dit les cieux, ça représente quelque chose. Rentrons dans Genèse 1, mais je ne vais pas lire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, mes amis. Le ciel au-dessus et la terre. Quand on lit la parabole du semeur, on nous parle de la terre. On nous parle de la terre, n'est-ce pas? La terre, je vous avais expliqué au premier direct que la terre représente quoi? Le subconscient. Par ricochet, le ciel représente quoi? Le conscient. Le ciel représente la partie consciente. La terre représente la partie subconsciente. Or, la conscience, c'est le siège de l'imagination. Ça veut dire quoi? Quand j'imagine, comme le ciel, c'est quelque chose d'invisible, entre guillemets. Quand j'imagine, j'entre dans la dimension invisible. Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus dit que notre Père qui est dans les cieux, ou dans les cieux c'est quoi? Allons-y encore en profondeur. Jésus dit, comment prier? Il dit, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. La pièce la plus cachée de la maison, c'est quoi? C'est la chambre. C'est la chambre, n'est-ce pas? Dans le cerveau, je vous explique la chambre. La chambre, c'est le lobe frontal.
tout le monde ne peut pas entrer. Est-ce que tout le monde, mes amis, est-ce que tout le monde peut entrer dans la chambre des parents? Les étrangers ne peuvent pas. Ils peuvent entrer au salon. Le salon, c'est le cerveau émotionnel où vous coopérez, vous causez, vous échangez, vous causez. La cave comme le magasin ou peut-être comme la véranda, c'est votre subconscient. Tout le monde peut venir se poser là. Les insectes, nanani, nanana. Mais le bureau du PDG, du ministre, du président, tout le monde ne peut pas entrer. C'est ça la pièce la plus cachée. C'est ça ici au niveau de notre lobe frontal, c'est la conscience. Jésus dit, mon ami, quand tu pries, entre dans la pièce là. C'est pour ça que quand tu pries, tu es plus concentré en fait. La prière, tu es plus concentré. Ça stimule ton imagination. Tu te représentes Dieu. En conclusion, le ciel, c'est notre conscience. C'est le siège de notre imagination. Donc Jésus dit, notre Père qui est dans les cieux. Donc quand je dis notre Père, je vois Dieu en fait. Je vois quoi? Une image de Dieu. Je vois une image de Dieu ou par mon imagination. Je vais bien expliquer. Chaque thème ici a son rôle. Il dit, il commence d'abord par éveiller notre imagination. Quand il dit notre Père qui est dans les cieux, quand tu commences avec cette phase de la prière, que tu reconnais Papa bon Dieu, tu es en train d'éveiller ton imagination. Je vous explique qu'avec le thalamus, quand tu éveilles ton imagination, qu'est-ce qui se passe dans tes thalamus? Qu'est-ce qui se passe? Que un côté de ton thalamus va s'allumer. Et quand ça s'allume, c'est pour dire que c'est réel. Donc, quand tu dis notre Père qui est dans les cieux, ton thalamus s'allume. Il dit que Dieu est réel. C'est pour ça que quand on commence la prière par l'adoration, on a plus conscience de la présence de Dieu. Pourquoi? C'est notre thalamus qui s'allume pour nous dire que, comme le cerveau ne fait pas la différence entre ce que j'imagine et la réalité, Dieu est réel et Dieu est présent là maintenant. C'est pour ça que le ciel, c'est une imagination, c'est une image représentative de Dieu. Donc quand je prie et que j'imagine, je me représente Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mon thalamus dit à tout mon corps que Dieu est présent. Beaucoup de gens ici, vous êtes des chrétiens, en fait, vous expérimentez la présence de Dieu. Vous pensez que vous ressentez cette présence de Dieu là comment? C'est votre ministre de la communication qui rend Dieu réel. C'est ce qui est même écrit en fait dans mes documents de neurothéologie. Ils expliquent ça que le thalamus, c'est la partie de notre cerveau qui rend Dieu réel. Vous comprenez? Aussi, le thalamus, c'est la partie de notre cerveau qui donne une signification émotionnelle à Dieu. C'est pourquoi quand tu dis, c'est pour ça que Jésus, oh my God, c'est pour ça que Jésus a dit, il n'a pas dit dites Seigneur, il n'a pas dit dit Maître, il a dit dites notre Père. Pourquoi notre Père? Parce que quand tu vas dire notre Père qui est dans les cieux, qu'est-ce qui s'allume? C'est le thalamus. Or, le thalamus, c'est la partie du cerveau qui donne une signification émotionnelle à Dieu. C'est pour ça que Jésus dit notre Père. Le Père, c'est quoi? Le Père, c'est quelqu'un avec qui tu as une relation. Le Père, c'est quelqu'un qui évoque des émotions à l'intérieur de toi, mais des émotions particulières. Jésus, en disant ce mot, n'était pas fou. Rendez-vous compte que avant Jésus, personne n'a appelé Dieu notre Père. Personne. C'est pour ça que Jésus est venu nous révéler le Père. Quand il dit « dites notre Père », c'est pour dire quoi? C'est pour que dans ton thalamus, regardez, ici ça va s'allumer pour marquer la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu est plus réelle par les émotions. Donc ton corps, comme les émotions c'est le langage du corps, du cœur. Quand tu dis mon papa, tu dis Abba Père. Le cerveau libère des émotions. Quand tu dis Abba Père, le cerveau libère des émotions. Mais quelle émotion, mes amis? Quel type d'émotion? Dans le cerveau, le thalamus aussi, c'est lui qui relaie. C'est comme les tuyaux, en fait. C'est lui qui relaie les hormones dans le corps. Quand je dis papa, mon cerveau libère quelle émotion? Il y a l'émotion, l'hormone, je vais dire, il y a ce qu'on appelle l'oxytocine. L'oxytocine, c'est ce qui te permet de dire que celui-ci c'est mon frère, celui-ci c'est ma soeur, et de ressentir qu'il y a un lien particulier. Quand tu dis mon meilleur ami, c'est pour ça que quand la fille la chante, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, quand elle chante comme ça, qu'est-ce que se libère dans son cerveau? C'est pour ça que quand vous écoutez cette musique,
Vous avez la chair de poule. Vous ressentez la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu dis mon ami, qu'est-ce qui se libère? C'est l'oxytocine. L'oxytocine te permet, c'est l'hormone de la relation. La relation intime pour les personnes mariées. Quand vous faites ce que vous faites dans le mariage là, et que vous ressentez le plaisir, c'est l'oxytocine qui est libérée. Quand tu vois ta femme et que ton cœur bat d'une certaine fréquence, je parle aux mariés, aux femmes et aux mariés, quand tu ressens ça, que c'est ma femme, celui-ci c'est ma femme, celui-ci c'est mon fils, celui-ci c'est ma fille, le lien étroit là, c'est parce que dans ton cerveau, les connexions neurologiques qui lient coach William Jamen avec coach Joanna Jamen, ce sont des connexions en fait qui sont remplies d'oxytocine. L'oxytocine qui est l'hormone de la connexion entre l'hormone des relations. Celle qui fait en relation d'aide, je te donne un secret en fait. Les gens qui viennent même souvent se plaindre pourquoi la déception fait mal, pourquoi les blessures émotionnelles font mal, c'est parce que ça disrupte, comme on dit en anglais, ça détruit le lien d'oxytocine entre les deux. Or, quand ton cerveau est déçu, est en manque d'oxytocine, c'est ça qui crée le sentiment de déception. C'est ça qui crée le sentiment de blessure et de douleur. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, Jean 15, mes amis, il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Pourquoi? Quand il dit le serviteur, voici, c'est quand je vois Dieu comme un tyran, quand je vois Dieu comme un papa qui punit, comme un Dieu qui punit, comme un Dieu méchant. Quelle est la partie du cerveau qui s'allume? C'est mon amygdale. C'est mon amygdale, mes amis. L'amygdale, c'est la partie que le diable utilise pour pénétrer à l'intérieur de notre conscience. C'est pour ça que quand je vois Dieu comme un père, un maître, celui-là qui va me chicoter, celui-là qui va me punir, c'est pour ça que je ressens la culpabilité. C'est pour ça que je ressens la peur. J'ai peur de Dieu, j'ai peur de m'approcher de Dieu. C'est simplement pour ça, mes amis. Parce que quand tu vois Dieu comme un père qui punit, c'est ton amygdale qui augmente son activité. Je ne dis pas des choses comme ça, c'est prouvé scientifiquement. Des scanners de cerveau ont démontré ça. Donc, c'est pour ça que Jésus a dit qu'avant de partir, mes amis, je ne veux pas vous appeler mes serviteurs, c'est fini. Je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce que l'ami élève le thalamus, la partie qui régit les émotions. L'ami élève l'oxytocine, l'hormone des relations. C'est pour ça que tu peux ressentir l'amour. Et c'est aussi pourquoi il n'y a que l'amour de Dieu qui peut changer un être humain. Pourquoi? Parce que l'oxytocine, c'est l'hormone en fait qui permet même, c'est l'hormone qui vient du cœur en fait. Quand tu ressens l'amour, quand ton cœur bat, oh je suis amoureuse ici, je suis amoureuse de ma femme, je suis amoureuse de mon mari, je suis amoureuse de X et de Y, tu ressens ce que tu ressens dans ton cœur. Ce que tu ressens dans ton cœur, c'est l'oxytocine. C'est pour ça que tu aimes cette personne. C'est l'oxytocine, mon ami. C'est pour ça que Jésus est venu instaurer non pas une relation de maître à esclave, mais une relation de père, de fils, d'ami, de meilleur ami, d'époux. Pourquoi? Parce que ça améliore la capacité de notre cerveau. Brice Axel dit, donc un mauvais enseignement peut détruire les structures du cerveau. Oui, je dis oui. Les enseignements où on condamne. Pourquoi quand vous évangélisez, vous condamnez les gens, ils ne se repentent pas? Pourquoi cela? Pourquoi, mes amis? C'est parce que la condamnation élève l'amygdale, élève l'activité de l'amygdale qui empêche de voir Dieu tel qu'il est. C'est pourquoi écoutez les enseignements qui parlent de l'amour. Paul a dit, il dit que je peux faire tout, je prie en langue, j'ai ci, j'ai ça. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'amour de Dieu, mes amis. Et il n'y a que l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui change les gens. Moi, je vais vous expliquer ma conversion en fait. Moi, j'étais l'enfant le plus têtu de ma famille. Vous pouvez demander à mes frères, ils sont là devant, il y a Franck NJ, c'est mon frère, c'est lui en fait qui je vais dire quoi, qui m'a amené au Seigneur en fait. Voici comment ma conversion arrive, c'est parce que j'étais tellement têtu, j'étais un garçon désordonné, j'ai dansé au coupé décalé. Donc ma mère comme ça là, quand je rentre chaque jour à 20h, 20h30 comme ça là, quand elle est en train de dormir, et quand je rentrais comme ça,
Elle pleurait, ma mère pleurait dans la chambre. Elle appelait même souvent mes frères. Les gars m'appelaient comme mon petit, vous avez dépassé. Oh, Corona, oh, Joseph. Oh. C'était comme ça en fait. Parce que j'avais à dépasser. J'avais à dépasser les limites. Mais ma mère ne m'a jamais condamné. Ma mère ne m'a jamais blâmé. Ma mère m'a aimé. Ma mère m'a montré la compassion. Ma mère m'a montré l'amour. C'est pourquoi quand j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ, hey! Quand j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ, je suis tombé amoureux, d'un amour, amourement amoureux. C'est ça. Elle m'a aimé, voici mon grand frère. Ma mère avait un amour en fait débordant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux pas abandonner le Seigneur. Hé! Hé! Il fait comment? Maman, Dieu qui m'aimait le premier. Hé! Non. C'est pourquoi, quand je vais prier Dieu avec la relation d'amour, hein? Dieu m'exauce. Je parle avec Dieu comme si c'était mon ami en fait. Beaucoup de gens, voici mes frères, ils peuvent vous dire. Je me souviens la période où ma mère devait mourir, un mois avant, quand elle était malade là, j'ai fait comme ça à Dieu, regardez bien, j'ai dit comme ça, que tu connais, que si tu l'enlèves, je sais qu'elle part déjà vers l'amour, mais si tu l'enlèves, toi et moi, c'est fini. J'avais dit comme ça à Dieu. Quelques semaines après, Dieu, pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'envoie une vision. Il me dit, mon petit, mon fils, il me dit, ta mère va mourir la période du 15 juillet. Autour de la période du 15 juillet. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, d'accord, salue-moi, on est ensemble, tu es un bon papa, tu es un bon partenaire. J'ai seulement appelé mes frères, je leur ai dit, mes gars, vous savez quoi? Elle va partir. Commencez déjà à faire votre deuil, mes amis. 2 semaines plus tard, mon grand frère, mon deuxième grand frère, Freddy Njomgan, il fait un rêve où le Seigneur lui dit qu'elle va aussi partir. C'est pourquoi ce qui est au deuil, en fait, moi, je n'ai pas pleuré ma mère. C'est vrai que c'est pas bon pour la santé, je ne vous conseille pas. Mais j'étais serein. Et même le jour où, je dis ça, je ne dis pas, parle. Le jour où même on nous annonce, elle est morte le 13 juillet, Dieu m'a dit elle va mourir aux alentours du 15. Je ne vais jamais oublier cette révélation. Pourquoi? C'est la relation d'amour. Dieu, c'est un bon papa. Dieu, c'est un bon papa, mes amis. Beaucoup de gens me demandent comment tu fais que tu dis que oh, Dieu me répond. Dieu me répond. Parle à Dieu comme papa. Parle à Dieu comme mon ami. Bref, je vais d'abord passer papa. On va expliquer ça un autre jour. 2. On a fini avec Dieu notre Père. C'est bon les élèves? Oui, monsieur. 2. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Voici la version Semeur. La version Semeur, non. Parole de vie dit que fais venir ton royaume. Écoutez bien ici, mes amis. Nous sommes en train de partir dans une autre dimension. Il dit, fais venir ton royaume. Fais que ta volonté se réalise sur la terre comme au ciel. Hey! Suivez bien, mes amis. Attendez, j'arrange mon chapeau. Suivez bien. Dieu, chaque mot que Dieu dit n'est pas au hasard. Si je dis royaume des cieux, tu vas penser à quoi? Tu vas penser à un royaume. Quelque chose comme les pharisiens. On s'attendait à ce que Jésus allait descendre du ciel avec les anges. On allait voir un nouveau royaume. C'est ce qu'ils avaient dans la tête quand on parle du royaume. C'est ce qu'ils voyaient. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport au royaume? Écoutez mes amis, je fais la liaison entre le royaume de Dieu et notre corps, notre aide. Écoutez, je commence par quoi? Romains 14, 17. Écoutez ce que Romains 14, 17 dit. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie donnée par l'Esprit Saint. Ça, c'est la définition du royaume de Dieu d'après Paul. Il dit que le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson. Entre parenthèses, c'est pour ça que on ne demande pas le pain avant le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on demande le pain après. Et Paul dit que, mes amis, ce n'est pas une question de nourriture et de boisson. C'est pour ça qu'on ne dit pas, donne-nous notre pain de ce jour avant de demander le royaume. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour ça que l'ordre là est précis, en fait, c'est respecté.
Il dit, le royaume de Dieu, c'est quoi? La justice, la paix et la joie donnée par l'Esprit Saint. Nous sommes au deuxième texte. Troisième texte, mes amis. Si vous pouvez écrire les textes là, ceux qui vont voir en replay vont lire. Luc 17, verset 20. Version Bible amplifiée. The kingdom of God is within in you. Entre crochets in your heart. The kingdom of God is written in you. C'est dans cette version en fait que Jésus dit que le royaume de Dieu n'est pas quelque chose de visible. Ce n'est pas quelque chose de visible. Attendez, Matthieu, Marc, je vais lire ça. Luc 17, verset 20. Luc 17, verset 20. Luc 17, verset 20, il dit que... Voici ça. Un jour, les pharisiens lui demandaient quand arriverait le royaume de Dieu. Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. 1. On ne dira pas, venez, il est ici. Ou il est là. Car notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous. La version amplifiée, la version anglaise que moi j'aime bien lire, dit que le royaume de Dieu est en vous. Et d'après la même traduction, ils mettent entre crochets dans vos cœurs. Dieu habite où, mes amis? Le royaume de Dieu, c'est où? Dans vos cœurs. Maintenant, je vais vous expliquer quand Jésus dit, fais que ta volonté se réalise sur la terre comme au ciel. Le ciel ici, qui est la maison de Dieu, c'est où? Dans notre cœur, dans notre corps. C'est notre cœur. Pourquoi c'est notre cœur? C'est parce que le cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. N'est-ce pas? C'est dans Proverbe 4, verset 23. Quand vous rentrez à Genèse, les fleuves de la vie, il y avait quoi? Il y avait, je crois, 5 fleuves. Il y avait 5 fleuves qui coulaient à Éden. 5 ou 4. Il y avait 5 fleuves qui coulaient à Éden. Maintenant, les 5 fleuves là, c'est ce que Salomon dit. Oh, les 5 fleuves, c'était quoi? C'était au jardin d'Éden où siégeait la présence de Dieu. C'est pourquoi le jardin d'Éden, il n'est plus quelque chose de visible. Le jardin d'Éden, c'est ton cœur. C'est où Dieu vient habiter. Mais maintenant, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? Paul dit, le royaume de Dieu n'est plus une question de nourriture et de boisson. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Le royaume de Dieu se manifeste par des émotions. Je préfère dire des sentiments. C'est pourquoi Paul dit dans Philippiens 2, mes amis, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. En vous ou dans votre cœur. C'est pourquoi le cœur, c'est un organe. La science démontre, explique, prouver que le cœur ne dépend pas d'un autre organe pour fonctionner. Donc quand le cœur bat, on dit que c'est une force. C'est une force invisible. C'est une force invisible qui fait battre votre cœur. La force invisible là, c'est quoi? C'est Dieu. C'est pour ça que ici, dedans, dans le cœur, c'est la maison de Dieu. Oh, la volonté de Dieu, c'est quoi? Ce sont les émotions, les sentiments de Dieu. C'est pour ça que quand vous allez lire Galates 5, verset 22, où on parle du fruit de l'esprit, la plupart des mots, la paix, la joie, tout ça, ce sont des sentiments. Parce que les sentiments, voici, c'est prouvé scientifiquement ce que je vais dire. Parce que les sentiments, c'est le langage de votre corps. Quand votre corps veut communiquer avec votre cœur, il passe par une émotion. J'ai expliqué longtemps l'effet des émotions sur le corps et sur le cœur. C'est pour ça aussi que quand tu es inquiet ou quand tu es inquiet, Dieu vient te donner la paix. Pourquoi? Attendez, regardez, lisons la Bible. La plupart des mots que Dieu utilise de Genèse à Apocalypse sont des mots émotionnels. Jean 14, que votre cœur ne se trouble point, soyez en paix. Jean 15, demandez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, je vous enverrai le consolateur. Pourquoi il met le mot consolateur? Parce que en fait, la vraie prière, c'est une révélation. La vraie prière se résume dans le mot ressentir. Ressentir. Greg Braden, auteur du livre Le secret perdu de la prière. Il explique, c'est un astrophysicien. Il explique qu'en fait, notre cœur produit ce qu'on appelle un champ magnétique. Je ne sais pas si j'ai représenté ça ici.
notre cœur en fait produit un champ magnétique, quelque chose d'invisible qui est autour de nous. Et il explique que quand tu ressens une émotion, cette émotion se répand autour de toi. Cette émotion se répand autour de toi. En fait, ça crée un champ magnétique autour de toi. Bonjour, bonjour mon père. Voici mon père, Moïse Djongba. Bon, merci papa. Euh, c'est pour ça que quand tu ressens une émotion, ça se crée autour de toi en fait. Et il explique que les émotions humaines sont capables d'affecter le champ magnétique terrestre. Le champ magnétique terrestre, c'est le champ magnétique qui est autour de la Terre, qui se trouve autour de la Terre. Donc, quand tu ressens une émotion, si plusieurs personnes se mettent ensemble pour ressentir une même émotion, ça va changer le champ magnétique terrestre. Il y a beaucoup d'expériences qui démontrent ça. Amen. Amen. Merci, papa. Amen. Donc, vous comprenez, quand la volonté de Dieu, ce sont les émotions. Quand on parle des fleuves, les fleuves circulent, n'est-ce pas? Or, émotion en latin signifie émovere. Émovere qui signifie énergie en mouvement. C'est pourquoi, mes amis, Jésus a dit que c'est du cœur que viennent tout ça. C'est pour ça qu'il est important de dire gardez votre cœur. C'est pour ça qu'il dit gardez votre cœur en fait. La volonté de Dieu commence dans ton cœur. Ça commence par ce que tu ressens. Ça commence, tu ressens quoi mon ami? Tu ressens quoi en fait? Tu ressens quoi? Regardez Galates 5 verset 22. Ce n'est que des émotions. Ce ne sont que les émotions. C'est pour ça qu'on a besoin dans le corps de Christ, on a besoin des psychologues, on a besoin des conseillers en relation d'aide, on a besoin des neurologues, on a besoin des neuroscientifiques parce que la plupart des problèmes des chrétiens, ce sont les émotions. Ce sont les émotions. Ils ont un problème avec les émotions, le cœur qui est Éden. Je vais revenir sur le passage là, je vais expliquer comment on manifeste la volonté de Dieu. Verset 3. Je vais dire quoi? Verset suivant. Non, pas verset suivant. Je dois expliquer ça ici maintenant. Merci Stani. Vous voyez, mes amis, quand vous finissez d'adorer le Seigneur, quand vous dites notre Père qui est dans les cieux, ça c'est l'adoration, vous honorez Dieu. N'est-ce pas? Le thalamus crée un champ, crée en fait des émotions qui descendent dans votre cœur. Le cœur maintenant va libérer des émotions, n'est-ce pas? Or, quand le cœur libère les émotions, dans Éden, dans le jardin de Dieu, quand le cœur libère les émotions dans le jardin de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que Dieu entend. Tu sors. Ok, ce soir. Quand le cœur libère les émotions, c'est ce que Dieu entend. C'est ce que Dieu entend. C'est pour ça que quand tu es triste, quand tu es inquiet, quand tu ressens la culpabilité, tu as l'impression de perdre la présence de Dieu. Quand tu ressens la joie, quand tu ressens la paix, tu ressens la paix de Dieu. Tu ressens l'amour de Dieu, tu ressens la présence de Dieu. C'est ça en fait. Pourquoi? Parce que quand tu as les émotions, ça fait comment? Ça remplit, ça fait comme le déluge dans vos cœurs. C'est pour ça que dans Romains 5, je ne sais pas quel verset, Romains 5 verset 11 ou Romains 5, 5, Paul dit que l'amour de Dieu est rempli dans votre cœur. Ça remplit comment? Regardez le déluge. Quand tu ressens les émotions, quand tu ressens, tu es mauvais. Tu ressens, ça monte, ça crée quoi? L'abondance. Ça crée l'abondance. Et quand ça crée l'abondance, qu'est-ce qui se passe? Tu parles. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi? Le langage que Dieu entend. Le langage que Dieu entend. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu ressens. C'est ce que tu ressens, c'est ce que Dieu entend. C'est démontré par la science. C'est démontré par la science que le langage que Dieu écoute, ce sont les émotions. Je vous donne la preuve. Je ne sais pas s'il est écrit. Pourquoi sont les émotions, le langage que Dieu entend? Vous avez remarqué, quand Jésus, avant de partir, il parle à ses disciples. En fait. Il parle à ses disciples dans Jean 14, Jean 15, Jean 16. Il a dit, pourquoi vous êtes tristes? Pourquoi vous êtes tristes? Comment il a fait pour savoir ça? Les disciples n'ont pas parlé. Pourquoi Jésus pouvait déduire ce que ses disciples, pourquoi Jésus pouvait déduire ce que les gens pensent? Par leurs émotions. Par leurs émotions. Rentrons dans Genèse 1, je vais expliquer quelque chose.
Suivez bien. Il dit, je vous ai expliqué. Attends. Euh, voilà. Voilà. Dieu parcourait alors là, se cachait, mais Dieu demanda où es-tu? Qui t'a dit la flamme qui a amassé, pourquoi Dieu. Ok. Vous voyez, même dans Genèse 1, même dans Genèse 1, non, dans Genèse 3, quand Dieu vient voir Adam, il lui demande où es-tu? Est-ce qu'il demandait ça comme ça? C'est parce que les émotions qui étaient dans le cœur d'Adam avaient changé. Il ressentait quoi? La honte, la culpabilité, la séparation à l'égard de Dieu. C'est pourquoi Dieu a demandé où es-tu en fait? Où es-tu? Tu n'es plus dans ton cœur. Tu n'es plus dans le royaume. Tu n'es plus dans le royaume. C'est pourquoi c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche parle maintenant pour dire quoi, mes amis? La bouche parle maintenant pour demander quoi? La bouche parle maintenant pour citer quoi? C'est ce que nous allons voir dans le prochain verset. Prochain verset qui dit je suis dans Matthieu 6, le verset de base, le texte de base. Jésus dit, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Il demande quoi? Genèse, Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu 6. Dans Matthieu 6, il dit, maintenant, après avoir demandé le royaume des cieux, après avoir installé les émotions de Dieu, après avoir créé l'abondance dans ton cœur, tu peux maintenant parler. Parler pour dire quoi? Pour demander. Pour demander à Dieu. Demander quoi? Demander quoi? Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Ça, c'est maintenant où tu présentes tes besoins à Dieu. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. On va rentrer un peu dans les textes originaux de la Bible. Salut Sandrine. Tu peux continuer à regarder. Dans Jean 16, verset 24, voici ce qu'il est écrit dans la version courante. Je vais lire ça dans ma version Bible Semeur. Jean 16, verset 24. Jésus dit, il dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que, pour que votre joie soit complète. La joie, encore une émotion. Encore une émotion, nous sommes d'accord. Pourquoi j'insiste sur les émotions avant la prière, de préparer son cœur avant de prier? C'est parce que quand je ressens quelque chose, quand je file quelque chose, quand je ressens quelque chose, quand je prouve une émotion, qu'est-ce qui se passe? Mon corps, mon cœur et mon cerveau ont l'impression que c'est la réalité. Mon corps, mon cœur et mon cerveau ont l'impression que ce que je ressens est réel. C'est le langage de Dieu. Les émotions sont le langage de Dieu en fait. Pourquoi Jésus dit que dans Matthieu 6, quand il donne le commande de la prière, regardez ce que Jésus dit. Il dit que, mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus retirée, verrouille la porte, adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu te le rendra. Il dit ensuite, dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles. Ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de parler de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Vous le lui demandiez. Comment Dieu sait ce que tu as envie de lui demander sans que tu ne parles? Parce qu'il est dans ton cœur en fait. Chaque émotion qui monte, Dieu entend. Chaque émotion qui monte, Dieu entend. Pourquoi quand Caïn tue Abel, Dieu vient lui demander où est ton frère? Parce que la douleur, parce que la colère qui est montée, Dieu a entendu cela en fait. Vous comprenez? La prière prépare le cœur. Et regardez ce que les textes originaux, ça c'est la traduction des textes araméens de Jésus. Parce que quand Jésus parlait en fait, quand vous voyez les évangiles, tout ce que Jésus parlait, en leur époque on parlait l'araméen. Regardez ce que dans une autre tradition, Jean 16, verset 24 dit. Suivez bien. Il dit, toute chose que vous demandez avec franchise. Avec franchise et direct.
toute chose que vous demandez directement et avec franchise. En mon nom, vous seront accordés. Jusqu'ici, vous ne l'avez pas fait. Demandez sans motif caché et soyez entourés par votre réponse. Soyez enveloppés par ce que vous désirez pour que vous soyez remplis de joie. Ça, c'est ce que la traduction des textes originaux araméens donne de Jean 16, verset 24. Il dit que demandez sans motif caché et soyez entourés par votre réponse. Comment? Comment je demande à Dieu? Mince, il fait chaud. Comment je demande à Dieu en fait? Comment je demande à Dieu? Et il me dit que soyez entourés par votre réponse. Comment on est entouré par votre réponse? Par sa réponse. Comment on est entouré en fait? On est entouré par quoi? Par les émotions. C'est pour ça que quand tu ressens les émotions, tu ressens ça dans ton corps en fait. C'est comme quelque chose qui t'enveloppe. C'est comme quelque chose qui t'enveloppe. Ce sont des émotions. Quand il dit soyez entourés par votre réponse, c'est parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que j'imagine, ce que je ressens et ce que je vis dans la réalité. Excusez-moi. Là, il faut qu'il enlève le chapeau. Parce que quand je ressens quelque chose, pour mon cerveau, c'est devenu la réalité en fait. C'est vrai. Donc j'ai déjà reçu. J'ai déjà reçu. C'est pour ça que Jésus, il a encore dit quelque part, il a dit que... Merci Nathalie. Ça chauffe. Ça chauffe. Permettez-moi. Ok. Il faisait froid ici à Yaoundé. Maintenant, quitte, sors de moi. Sors de moi. Si. Voilà. Merci Nathalie. Donc, il dit, soyez entourés par votre réponse et soyez enveloppés par ce que vous désirez. Tu désires quoi? Le désir, c'est quoi? C'est l'émotion. Le désir, c'est quoi? C'est l'émotion. C'est pour ça que Jésus a dit quelque part que quand vous priez, faites comme si vous avez déjà reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Quand on dit faites comme si vous avez déjà reçu, c'est quoi? Ça signifie quoi en fait? Ça signifie simplement que tu dois ressentir avant de demander. Quelle est l'émotion en fait qui représente ce que tu veux? Pourquoi Paul dit en fait rendez grâce en toutes choses? Pourquoi il parle de la gratitude? Parce qu'en fait, là, quand tu dis merci, quand tu dis merci pour ce que tu n'as pas encore reçu, ton cerveau, ton corps, ton cœur se comporte comme si tu as déjà reçu la chose de manière palpable. Vous comprenez ça? C'est ça le système en fait. Donc c'est que moi en fait j'ai un secret quand je veux prier. Je demande d'abord quelle est l'émotion que je vais ressentir si Dieu m'exauce. J'identifie d'abord l'émotion. J'abonde ça, je ressens ça dans mon cœur en fait. Je fais que ça remplisse mon cœur. 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 Quand ça va remplir mon cœur, qu'est-ce qui va se passer? Ça va ouvrir la porte de mon subconscient. Ça va ouvrir d'abord la porte de mon subconscient. Maintenant, ça va me donner les bons mots à parler. À parler. À parler. Je vais maintenant dire, je vais parler en fonction de ce que mon cœur a déjà abondé. Comme on dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pour ça que quand je vais prier, si je suis un peu stressé là, je dis, j'appelle le 117 divin. Je dis, papa bon Dieu, ça ne donne pas. J'ai l'inquiétude dans mon cœur, viens m'aider. Dieu vient maintenant, il m'aide à débarrasser mon cœur de la peur, de l'inquiétude, de tout ça. Maintenant, scientifiquement, regardez vous allez voir la différence entre une émotion positive et une émotion négative. Vous allez voir ce qu'on appelle la cohérence. Allons-y. Voilà, regardez. Vous voyez bien? Regardez bien. Ici, on dit que, ici, regardez en haut. Scientifiquement montré, mes amis. Regardez, ici, ça représente quoi la frustration? On a fait une étude en fait. Voici la frustration. Mais quand ici on met frustration, ce sont des émotions négatives. Ici, ce sont des émotions négatives. On avait demandé à quelqu'un, j'avais vu l'étude, on avait demandé à quelqu'un en fait de ressentir
On avait demandé à quelqu'un en fait de ressentir la frustration. Voici ce que l'image en fait. Il y a un outil là, je n'ai pas encore acheté, mais bientôt je l'aurai par la grâce de Dieu. Il y a un outil en fait qui retrace ça. C'est ce que ton cœur, c'est le rythme cardiaque. C'est ton rythme cardiaque. En anglais, on appelle ça HRV, Heart Rate Variability, n'est-ce pas? Ça signifie quoi? La variabilité de ta fréquence, de tes battements de cœur. Regardez en bas. Regardez en bas. Ici, on parle de quoi? L'appréciation. Les ondes sont comment? Ici, la courbe, on disait ça en premier, en fait, avec les ondes mécaniques. C'est plus cohérent qu'ici. Ici, même d'abord, quand tu vois, mon frère, tu as peur. Ici, quand tu vois, tu as peur. N'est-ce pas? Oh, regardez ici. C'est plus cohérent. Donc, mes amis, ça veut simplement dire quoi? Quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Un, là, ça veut d'abord dire quoi? C'est que je suis à la même fréquence que le Père. Je suis cohérent entre Dieu et moi. Entre Dieu et moi, il y a une forme de synchronisation. Entre Dieu et mon cœur, il y a une sorte de cohérence. C'est pour ça que quand tu ressens des émotions positives, tu te sens bien. Regardez. Regardez ici. Regardez. Il y a une cohérence. C'est ce qu'on appelle la cohérence cœur-cerveau. Donc, le cerveau et ton cœur vibrent à la même fréquence. À la même fréquence, à la même fréquence. Mais quand tu es jaloux, mais quand tu ne pardonnes pas, mais quand tu te plains, oh nanani, oh c'est m'a fait ci, je ne peux pas pardonner, le gars il m'a déçu, je ne vais plus jamais aimer les hommes. Quand je ne vais plus jamais aimer les hommes, Noélie, ce que tu me dis là, je ne vais pas appliquer, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Seigneur, tu ne vois pas que depuis en fait, je suis célibataire, donc depuis tu ne m'as pas vu. Quand tu fais comme ça, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? C'est comme ça que ton cœur va battre. Tu auras une incohérence. C'est pour ça que je vous envoie chez Noélie Panda. Elle va nettoyer votre cœur là. Elle va rendre ça comme ça. Elle va passer le balai comme ça. Elle est le ripper. Elle est dans les marteaux. Moi, dans les flèches, elle est dans le marteau. Elle est là. Regardez. Donc, quand tu vas les blessures émotionnelles, Noélie, regarde, voici comment le cœur bat quand tu as les blessures émotionnelles. Quand tu es déçu, quand tu te plains. Quand tu te plains. C'est pour ça que la Bible dit que que le soleil ne se couche point sur ta colère. Parce que quand tu es colérique, voici comment ton cœur réagit. Et comment c'est laid. Hey! Donc tu vas citer chaque jour là. Garder le gars là dans ton cœur. Donc tu ne vas pas pardonner. Donc tu ne vas pas pardonner. Et regarde comment c'est laid ici dans ton cœur. Regardez, regarde. Donc tu vas être toujours jalouse. Donc tu vas être toujours jalouse. Donc tu vas toujours culpabiliser. Donc tu vas toujours insulter la personne là. Donc tu vas toujours ridiculiser la personne là. Regarde comment ton cœur sera. Et c'est ça qui donne les maladies. C'est ça qui donne les maladies. C'est ça qui crée les dysfonctionnements dans le cœur. Je vais prendre l'exemple. Il y a une de mes coachées ici là. Je ne vais pas citer son nom. Je peux parler. Elle passait une période en fait difficile dans ses émotions en fait. Les gars, si Franck, je ne vais pas faire. Elle passait une période difficile dans ses émotions. Et en fait, la personne en question elle était tout le temps anxieuse. Elle avait les problèmes de cœur. Je ne vais pas dire son nom. Elle avait les problèmes de cœur. Pardon, permets-moi de prendre l'exemple ici. Elle avait les problèmes de cœur. Et quand elle a eu les problèmes de cœur là comme ça, quand elle a eu les problèmes de cœur, tout ce qu'elle faisait en fait, elle avait perdu sa joie de vivre. Elle, quand je causais avec elle, en fait, elle m'amusait tout le temps. Elle avait perdu sa joie de vivre. Elle avait perdu en fait ses émotions. Elle avait perdu tout ça. Et puis un jour, j'avais ressenti, parce que moi je suis très sensible, donc je ressens les émotions déjà à distance. Je lui ai écrit, je lui ai dit que tu es sûr que tu vas bien. Elle avait perdu même son engouement avec le Seigneur. Elle était devenue toute triste. Elle était devenue comme ça. Il fallait la voir. Il profite de te coche pas quoi. Donc, quand elle vient me voir, moi je lui dis simplement que, en fait, tu es comme ça parce que ton cœur ne donne pas. Elle avait les problèmes en fait. Elle dit que tu es comme ça, tu es triste, tu as perdu ton engouement avec le Seigneur parce que ton cœur ne donne pas. Et là, je lui ai dit la solution. Je lui ai dit que fais ça. Tu vas restaurer ton cœur à un état normal. Et quand tu vas restaurer ton cœur à un état normal, tu vas retrouver ta joie de vivre. Aujourd'hui, elle ne jure que par Jésus maintenant. Elle est dans la joie, elle est débordante de joie maintenant. Je ne vais pas dire son nom ici. Pourquoi? Parce que elle a fait quitter ici. Quand elle est quittée de l'inquiétude, son cœur est quitté d'ici à ici. C'est pour ça que quand vous dormez, vous voyez toujours, vous avez les images de vos ex. Oh coach William,
Maman, j'ai encore rêvé de mon ex. J'ai encore rêvé de mon ex. Tu es sûr que ce n'est pas mon gars? Tu es sûr que ce n'est pas mon époux? J'ai rêvé que mon ex me poursuit dans la nuit. Oh Noélie, pardon. Pardon. Je ne dors pas bien. Chaque fois, je fais que penser à ces problèmes. Je fais que penser à ces problèmes. Noélie te dit de pardonner. Non, moi, pardonner. Même si on me tue. Même si on me tue, je ne peux pas pardonner. Même si on me tue, je ne peux pas pardonner. Mais pendant que tu dis ça, ton cœur est ici. Ton cœur est ici, tu souffres. Tu souffres. Pardonne. Tu souffres. Tu souffres. Et tu souffres. Mets ton cœur ici, tu vas voir. Ta destinée même est bloquée parce que ton cœur est ici. Quelles sont les émotions qui dominent ton cœur, mon ami? Émotions positives ou émotions négatives ou émotions positives? Quelles sont les émotions qui dominent ton cœur? Je vois beaucoup de gens, quand ils partent prier et qu'ils n'ont pas l'exaucement, voici comment ils font. Voici comment ils font. Ils partent. Dieu, ils toisent d'abord Dieu. Dieu, maman. Donc depuis là, tu as seulement vu la sœur là pour la bénir avec le mariage. Donc depuis là, regardez, j'interprète ce que le cœur des gens disent. Voici comment ils partent. Quand ils partent prier, ils font, Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin d'un mariage. Mais le cœur dit, Seigneur, hey, donc tu as vu, tu ne m'as pas vu. Tu as seulement localisé la sœur là. Oh ben quand tu dis Seigneur, j'ai envie de me marier. Ton cœur dit, non, je suis jalouse de la sœur là. Je suis jaloux du frère là. Quand Dieu élève un frère à tes côtés ou une sœur à tes côtés, tu vas pour prier. Oh Seigneur, pardon. Donne-moi aussi la grâce de manifester mes talents. Donne-moi aussi de parler comme Noélie Panda sur Facebook. Donne-moi aussi d'avoir les followers. Alors que ton cœur là, elle se prend même pour qui la Togolaise là? Hein? Chaque jour, elle nous bombarde, elle nous envoie les messages. Après, elle dit, je suis parti à la fin. Elle se prend même pour qui? Hein? Le coach, il a mis là chaque jour, il insulte seulement les femmes. Hein? Il dit ça parce qu'il est un mari, non? Il dit ça seulement parce qu'il est un mari, non? C'est ça. Je connais. Ouais. Je connais, mes amis. Arrêtons de prier. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons d'accuser Dieu. Oh, je suis en retard. Oh, tu me plais, je me plains. Oh, Seigneur, tu ne me fais pas ça. Tu ne me fais pas ça. Rends grâce pour ce que tu es, en fait. Rends grâce pour qui tu es aujourd'hui. Ma mère avait l'habitude de nous dire, voici mes frères, comme vous voulez savoir là. Elle avait l'habitude de nous dire que apprends à te contenter. Apprends à te contenter de ce que tu as. Le contentement est bien. Sois content de qui tu es en fait. Rends grâce. Rends grâce pour qui tu es en fait. Rends grâce. Comment ça file? Hey! Je dois avoir le secret à mes soeurs. Maman, moi-même ça me laisse. Moi-même ça me laisser. Je dois avoir le secret. Quand tu vas pour prier pour le mari là. Hey! Tu commences à ressentir comment il te serre dans ses bras. Tu commences à ressentir comment les caractéristiques là, tu as vu le frère là. Mais, il roule seulement dans les prados. Hein? Il a un salaire de 2000 € par jour, par mois. Oh, Seigneur, le frère là, il doit être beau comme ça. Il doit te ressembler. Hein? Seigneur, envoie-moi un frère qui est déjà au summum de sa vision. Que je vienne seulement manger. Seigneur. Quand tu fais comme ça, tu files. En fait, c'est pas comme ça que tu dois faire, en fait. Tu dois ressentir, tu ressens. Hey, Seigneur, j'imagine il y a ma lune de miel. Hey! J'imagine il y a mon mariage là. J'imagine comment j'aurai les jumeaux et maman. J'imagine comment je serai comme ça. Je vais marcher comme ça. Il y aura mes amis. Toutes mes copines. Mes copines seront là. Maman. Mais, je fais le show comme ça parce que je veux que ça ancre dans votre subconscient. Je sais ce que je fais. C'est le secret pour vous, le subconscient, en fait. Mais il y a d'autres, en fait, qui vont aller demander le mariage par mauvais motif. Regardez ce que Jacques 4, verset 2 à 3 dit. Regardez ce que Jacques 4, Hébreu Jacques dit. Regardez. Jacques 4, 2 à 3. Il dit, suivez bien. Je vais détruire les raisonnements là. Je vais couper ça. Les petites prières, les fausses prières que vous partez faire devant le Seigneur, là, vous faites la comédie, vous pensez même que quoi. Regardez. On dit, Jacques 4. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous?
dans votre cœur, vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de votre demande serve à votre propre plaisir. Mes amis, c'est comme ça que la plupart des gens partent pour prier. Je ne veux pas parler des copines aujourd'hui. Je vais aussi parler des copains, maman. Moi, c'est pas de moi. Je me souviens en 2015. Hey! Parce que, en fait, en 2015, j'avais une idée de ma destinée. Dieu m'avait tout révélé. Et à cette période-là, en fait, j'avais les dons spirituels saka. Donc, et en fait, quand je suis arrivé, je suis quitté d'où j'étais, en fait, d'où j'ai fréquenté pour venir à Yaoundé, 2016-2017, Dieu a fait tarir tous mes dons spirituels là, comme ça. Il a fait tarir. Pourquoi? Parce que quand j'arrive à la chorale comme ça, il voit le frère là chanter. Il rentre à la maison. Seigneur, donc, tu vas seulement donner la belle voix au gars là. Il chante comme ça, qu'on vient me faroter. Non, toi aussi, tu peux me donner la voix là comme ça, père. Donc, tu peux aussi me donner. Je demandais avec quoi les mauvais désirs. Tout le temps, j'étais dans la comparaison, les complexes d'infériorité. Hey! Regarde comment le frère est beau. Hey! Toutes les filles de la chorale vont aller. Hey! Donc, Seigneur, depuis qu'elle te demande même une petite là, donc tu ne veux pas me donner même. Depuis qu'elle demande la soeur pour le mariage là, tu donnes seulement au frère. Elle tombe seulement amoureuse des frères, Seigneur. Hein? Mais je demandais par quoi? Par motif de jalousie, par motif de comparaison, par motif de complexe d'infériorité. J'insiste dessus. Parce que vous avez les mauvaises motivations en fait. Quand vous demandez, qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Vous voulez impressionner, parfois on veut impressionner. On vous montre aussi, hey, quand je vais me marier, je vais seulement marcher comme ça. Je vais seulement marcher comme ça. Je vais même plus laver les assiettes avec ma main, ou c'est la main gauche, c'est la main droite. Je vais plus laver les assiettes. Je vais seulement marcher comme ça, que marque pour marcher. Maman, j'ai mon sac à main là, je marche comme ça. Vous voyez ma main là? Pour montrer aux copines que non. Pour montrer aux copines. Et on va chanter Kérosène. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé. Après, on dit quoi? Le pétrole du village est devenu kérosène. Hey, yeah! C'est comme ça que vous priez. Pour rendre les gens jaloux. Pour rendre les gens jaloux en fait. Pour rendre les gens jaloux. Pour paraître. Pour paraître. J'insiste là-dessus parce que vous n'avez pas, parce que vous priez avec des mauvaises motivations. Priez pour les bonnes motivations. Dieu est obligé de me briser. Dieu m'a écrasé. Il m'a pas brisé. Comme on parle de la mort à soi là. Il m'a écrasé comme ça là. Il m'a écrasé comme on écrase à la pierre. Il m'a dit, petit frère, si tu veux me servir, si tu veux être dans ta destinée, meurs. Meurs à la culpabilité. Meurs au rejet. Meurs à la peur. Meurs à l'incrédulité. Meurs au doute. Meurs. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, en fait, je sers le Seigneur avec un amour désintéressé. En fait, je sers le Seigneur avec un amour désintéressé. Je vais raconter une histoire. Oh Dieu, c'est seulement dans les histoires. On va continuer. Hein. Là, maintenant, je suis au pardon. Verset 12, il dit, pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, il dit, pardonne-nous nos offenses. Donc, c'est Jésus qui dit, on a fini de demander les besoins, non? Vous avez appris. Jésus dit maintenant que, Matthieu 6, regardez. Il dit, pardonne-nous nos torts envers toi comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Il va être transparent. Moi, avant là, quand tu m'offensais, sœur ou frère, je marchais en fait comme les pygmées, avec une flèche, que le jour que je vais t'attraper comme ça, je vais te viser la flèche là. J'étais un gars rancunier. Moi, pour que je pardonne. Moi, pour que je pardonne. Hey! Un jour, avec un de mes frères, en 2019, on a eu une altercation. On s'est un peu chamaillé là. Le gars m'avait vexé. Il est là. Oh bro. Le gars m'avait énervé. Et c'était resté dans mon cœur comme ça. C'était resté dans mon cœur. Je n'avais pas pardonné. Merde! Je me souviens, c'était en février-mars. Je monte les prières. Dieu me dit, mon petit, je ne t'exauce pas.
Je prie, je jeûne, je frappe même les neuvaines. Dieu me dit, je ne t'exauce pas. Un de mes frères encore venu me voir, il me dit, Joseph, le chemin que tu es en train de prendre, c'est là, tu ne vas pas t'en sortir. Oh. Tu as bien commencé, mais si tu refuses de pardonner, tu ne vas pas avancer. Donc ça fait que je gardais toujours mon frère dans mon cœur. Quand je le voyais, je regardais pas à distance comme ça là. Il dit à Dieu, donc tu veux comment il pardonne. Oh, c'est lui qui doit venir me demander pardon. Donc tu veux que c'est moi qui aille vers lui. Il ne veut pas. Il ne parle pas. Jusqu'au jour, Dieu m'a dit, il dit que gars, mon cœur pesait. Mon cœur pesait, mon cœur était déjà lourd. Mon cœur était déjà lourd en fait. Je faisais les rêves bizarres. Je faisais les rêves, je bagarrais avec mon frère. Il bagarrait mon frère. Dieu m'a dit, et puis en fait, Dieu m'a dit, attendez un peu. Et puis Dieu m'a dit, si tu pardonnes, bah je te libère. Gars, j'ai pardonné. J'ai pardonné. Et quand j'ai pardonné, hey, ouhou, maman, bon frère, ce sont les exaucements que tu voulais voir. Sap, 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 sap. Dieu farotait seulement les exaucements. Il farote, il farote, il farote. J'étais libre. Mes amis, quand vous ne pardonnez pas, il dit que pardonne, c'est quand tu demandes à Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Les gens qui t'ont offensé là, même si on t'a seulement dit mouf, même si on t'a dit quoi, ta femme t'a fait un truc, tu ne pardonnes pas. Tu ne pardonnes pas, tu vas rester broke, tu vas caler, tu vas faire du surplace. Quand tu ne pardonnes pas, ton cerveau se bloque. Je vais vous montrer la preuve. Regardez d'abord comment votre cœur est quand vous ne pardonnez pas. Regardez. Quand on t'a offensé, tu ne pardonnes pas. Dieu ne va pas aussi te pardonner, tu ne vas pas ressentir la paix, tu ne seras pas libre. Regardez. 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 Regarde comment ton cœur sera. Regardez comment ton cerveau aussi sera. Voici comment ton cerveau sera. Quand quelqu'un t'a blessé, quand quelqu'un t'a fait du tort, regardez. Vous voyez? Ici, ton cerveau sera comme dans une boîte. Ça veut dire qu'on appelle ça la neurorigidité. Donc, chaque temps, ton cerveau va te ressasser les mêmes souvenirs. Les mêmes souvenirs des déceptions, les mêmes souvenirs. Tu vas revoir en fait comment l'autre t'avait offensé. Quand l'autre sera devant toi, en fait, tu vas toujours lui rappeler les mêmes choses. Regarde comment le cerveau te bloque, en fait, se bloque. Ton cerveau ne évolue pas, il va rester. Donc, si c'est que ça date depuis 1995, mon ami, ton cerveau est resté en 1995. Si ça date depuis 2018, ton cerveau est resté depuis 2018, ton cerveau n'a pas évolué. Si c'est que tu ne pardonnes pas, ton cerveau va rester à la date là. C'est ça. C'est pour ça que les gens en fait ont des pensées limitantes. Ils pensent sur la boîte et ils vont faire des cauchemars, ils vont faire des rêves. Oh, le diable m'attaque, le diable me poursuit. Non, ce n'est pas ça. Regarde ton cerveau. Regarde. Il est bloqué. Il n'avance pas. Donc toi tu es en 2020, mais ton cerveau en 2010. Ma soeur, forgive. Pardonne. 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 Tu attends quoi en fait? Tu veux que je vienne te supplier? Noélie, pendant on attend, tes élèves veulent que tu les supplies, pas leur supplie. Pardon, non. Pardonnez. Pardonnez, oh. Ne pardonne pas. Regarde. Regarde comment ton cerveau a bloqué un truc. Regarde. Ton cerveau, regarde. Il y a encore quelle image? Quelle image? Regardez encore quelque chose, mes amis. C'était là, si c'est toi qui dis ça, je confirme. Regardez. Là, maintenant, regardez. Noélie, si tu veux les documents, tu m'envoies un inbox. Regardez. Vous voyez bien. Quand tu vis une expérience, voici l'expérience, que ce soit positive ou négative. La première des choses, c'est ça change ton humeur. Ici. Ça change ton humeur. Ça change ton humeur, n'est-ce pas? Deuxième des choses, ça change ton tempérament. Ça devient ton tempérament. Troisième des choses, ça devient un trait de personnalité. Ça devient un trait de personnalité. Mais je vais expliquer ça avec la parole de Dieu. Vous allez voir pourquoi après, pardonne-nous nos offenses. Il y a le verset qui suit. Verset qui suit dit quoi? Le verset qui suit dit, garde-nous de céder à la tentation. Pardon, Sandra, pardonne. Il dit, garde-nous de céder à la tentation. Et surtout, délivre-nous du diable. Pourquoi Jésus dit ça après avoir demandé pour le pardon? Ah, pourquoi Jésus dit ça en fait? C'est parce que quand tu ne pardonnes pas, n'est-ce pas? Regardez ce que Jacques dit. Regardez ce que Éphésiens 4 dit. Éphésiens 4, verset 26 à 27. Il dit, quand vous vous mettez en colère,
Ne commettez pas de péché. Votre cœur... et tu quoi? Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Les deux versets sont cohérents. Les deux versets se complètent. Ça veut dire quoi? Quand je ne pardonne pas, j'ouvre une porte au diable. En fait, ça veut simplement dire quoi? Jacques aussi a dit que, en fait, Dieu ne tente pas. Ce sont nos propres désirs. Nous sommes tentés par nos propres désirs. Or, les désirs restent dans le cœur. Donc, quand tu ne pardonnes pas, quand tu es jaloux, quand tu as la culpabilité, quand tu as la colère, voici comment ça se passe. Quand tu vis une expérience négative, ça commence par changer ton humeur. L'humeur, c'est quoi? Tu deviens colérique. Ça, c'est pendant des heures. Pendant des heures et des jours. Tu vas rester ta colère là, comme ça, tu vas marcher comme ça. Comme un militaire qui n'a pas mangé pour la guerre. Tu vas marcher comme ça. Ton visage aura les rides, comme une vieille grand-mère de 101 ans. Regarde. Pourquoi? Parce que ton humeur va changer. Et ton humeur affecte ton cerveau émotionnel. Quand tu ne pardonnes pas, c'est ton amygdale qui prend le contrôle. J'ai expliqué que l'amygdale, c'est la partie du cerveau que le diable utilise pour entrer dans notre mental. Vous comprenez? Donc, après ça, quand tu ne pardonnes pas, tu restes avec la colère. Tu restes avec la colère là, en fait. La frustration, l'amertume. Ça devient maintenant un tempérament. C'est pourquoi on va maintenant t'appeler. C'est pourquoi on va t'appeler en fait la fille aigrie là. Tu vas être aigri. Ça va devenir ton tempérament en fait. Tu vas devenir amer. Tu vas devenir la tristesse. Donc la tristesse va devenir ton tempérament. Et on dit que le tempérament en fait, ça dure des week-ends, des semaines et des mois. Donc quand tu ne pardonnes pas, le manque de pardon là va créer un tempérament. C'est comme ça maintenant que tu es en train de faire place à qui? Aux œuvres de la chair. C'est comme ça quand ça passe maintenant de humeur à tempérament, ça bloque ton cerveau comme ça. Ça bloque ton cerveau. C'est pour ça que tu vas caler dans ça. Tu vas juste rester là. Tu vas devenir maintenant méchante. C'est pourquoi la plupart des chrétiens, il y a la méchanceté dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que les gens ne pardonnent pas. Parce que il y a la jalousie. Il y a l'hypocrisie en fait. Les gens sont aigris, les gens ont l'amertume. Parce que ils ont laissé place à ce niveau. À quoi? Au diable. Jésus a dit que, surtout délivre-nous du diable. Le diable vient quand? Tu ouvres la porte au diable quand? Quand ces émotions en fait ne sont pas libérées. Quand tu bloques ces émotions négatives à l'intérieur de toi. Quand ce n'est pas libéré, c'est là que tu ouvres la porte au diable. Et c'est là maintenant que quand il entre maintenant, il fait les dégâts. Tu as les maris tu as les maris de nuit, les femmes de nuit. Tu as les rêves où tu manges dans la nuit. Tu as les rêves. La plupart de ces rêves est que ce sont tes émotions. En fait, c'est ton subconscient qui a maintenant donné la porte d'accès au serpent. Et après, ça finit quoi? Ça finit avec quoi? Regarde. Ça finit avec quoi? On dit un trait de personnalité. Ici, c'est pendant des années. Prenons l'exemple de quelqu'un. Moi, j'ai beaucoup ressenti le rejet quand j'étais petit, en fait. Quelqu'un qui ressent le rejet, il aura constamment, en fait, une humeur de rejet. Il sera beaucoup frustré. Après beaucoup de mois et après beaucoup de semaines, il aura un tempérament d'une personne, en fait, qui se méfie des autres. Il va commencer à se méfier des autres. Il va commencer, en fait, à éviter les autres. Je dis ce que j'ai vécu. Moi, c'était ma plus grande blessure, en fait. Et puis, quand ça arrive des années après années, ça devient ton tempérament. Tu vas commencer à vivre dans l'isolation sociale. Tu vas commencer à penser que le diable va commencer à mettre des pensées. Les gens ne t'aiment pas. Suicide-toi. Tu es rejeté. Tout ce que tu vas dire, on ne prend pas en compte. Les gens ne vont pas t'accepter. Pourquoi? Ce qui était juste une émotion au départ est devenu un trait de caractère, un trait de personnalité. Donc tu deviens à ce moment l'esprit du rejet en fait. Tu deviens à ce moment l'esprit du rejet, l'esprit de la colère, l'esprit de l'amertume, l'esprit de la peur, l'esprit de la frustration. Pourquoi? Parce que une seule chose que tu n'as pas pardonné, que tu ne t'es pas pardonné à toi-même, que tu n'as pas pardonné à l'autre, tu le deviens en fait. Tu le deviens. Et c'est pour ça que, regardez comment la Bible explique la science. Regardez, il dit quoi?
Éphésiens dit que, Éphésiens dit que, regarde, il dit, quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Ah, donc, le péché provient d'une émotion. Le péché provient d'une émotion. Donc, quand je pêche, ça veut dire qu'il y a une émotion d'abord dans mon cœur qui n'est pas bonne. Et il dit que, après, et il dit que votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Pourquoi avant le coucher du soleil? Regarde, la colère, il dit quoi? La colère, c'est quoi? Au départ, c'est d'abord une humeur. C'est d'abord une humeur, en fait. Tu ressens ça par une humeur. Quand tu vas te coucher avec la colère, qu'est-ce qui se passe? La colère qui était au niveau de la surface va descendre ou dans ton subconscient. C'est pour ça qu'il demande que le soleil, parce que quand tu vas te coucher, tout ce qui est à la surface entre en profondeur. Ça va dans ton subconscient, ça modifie. Ça modifie, ça modifie. Plus ça reste dedans, ça modifie. Plus ça reste dedans, ça modifie. Plus ça reste dedans, ça modifie, ça modifie, ça modifie. Et c'est comme ça que, tu es comme ça, ton cerveau devient ceci. Et avec le temps, voici comment ton cœur sera. Ton cœur sera, tu peux avoir des problèmes cardiovasculaires. Tu peux avoir des problèmes cardiovasculaires. Les AVC. Tu prédisposes ton cœur à ça. Pourquoi la colère? La colère. C'est pourquoi, en fait, vous allez remarquer que dans les mariages ou dans les couples, quels que soient les couples, l'ennemi, ou je ne sais pas, la plupart des problèmes sont d'abord les problèmes des émotions, la colère. Oh, tel m'a fait ci, tel m'a blessé, en fait. Tel m'a blessé. Tel m'a fait ci, mon mari m'a fait ça. Tu gardes la colère dans ton cœur. Et c'est comme ça que quand tu vas garder la colère, ça va diminuer le niveau d'amour et tu vas ouvrir la porte aux maladies. C'est pour ça que, chères femmes, chers époux, chères épouses, pardonnez à vos partenaires. Pardonnez régulièrement. Quel que soit ce que la personne t'a fait, il faut être au-dessus. Je vais toujours prendre l'exemple de ma mère. Moi, c'est le modèle, en fait. Après Jésus, c'est le plus grand modèle d'amour et de pardon que j'ai jamais connu, en fait. Ma mère, elle était beaucoup offensée par mon père. D'un moment, en fait, elle avait beaucoup de la rancune à son égard. Mais ma mère, en fait, après beaucoup de temps, elle a pardonné. Elle a pardonné, en fait. Voilà, maladie psychosomatique. Elle a pardonné. Elle a pardonné. Malgré ce qu'il a fait, elle a pardonné. Et c'est le chemin sur lequel ma mère nous a toujours enseigné. Nous a toujours amené, en fait, le pardon. Maman, papa, je t'en prie, quel que soit ce que ton mari a fait. Il t'a trompé, il a fait si je t'en supplie. Seulement pour ta santé, pour ton bien-être, pardonne. Quand tu pardonnes, tu n'es pas faible. Tu ne fais pas, quand tu pardonnes, tu ne fais pas du bien à l'autre. C'est vrai, tu fais d'abord du bien, mais tu te fais du bien à toi-même. Ma mère avait l'habitude de dire que le mal que tu te fais, le mal que tu fais aux autres, tu te fais à toi-même. Le bien que tu fais aux autres, tu te fais à toi-même. Vous comprenez un peu? Vous comprenez? C'est pourquoi je vous en supplie, pardonnez. Pardonnez. Je ne sais pas, depuis en fait que je fais les dirigeants, j'insiste sur le pardon. Et vous voyez, regardez encore. Pourquoi je vais toujours parler beaucoup du pardon. Regardez comment Jésus conclut avec le verset 14. Il dit, en effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Regardez, pourquoi Jésus en fait n'explique pas les autres versets. Il a fini la prière. Le mot le mot en effet signifie quoi? Signifie une explication. C'est une porte introductive à une explication. Il explique, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs fautes, votre Père Céleste, si vous pardonnez et tout, et tout, et tout. En fait, vous comprenez? Vous comprenez en fait? C'est ça le truc. Vous devez pardonner. Maintenant, je vais un peu entrer en profondeur en parlant de la science du pardon. En parlant de la science du pardon. Regarde, Ghislain Attagno dit, parfois on se dit qu'on a pardonné. Comment on sait que le pardon a été définitif? Il y a une différence entre j'ai pardonné et j'ai vraiment pardonné. Quand tu pardonnes véritablement, Dr. Joe Dispenza explique que quand tu pardonnes, la charge émotionnelle quitte ton cœur. Pour connaître que tu as vraiment pardonné, il faut que la charge émotionnelle, l'émotion que tu as ressentie
à cause de cette offense quitte ton cœur. Il faut que les souvenirs, en fait, quittent ton cœur. Il faut que la haine, l'amertume quitte ton cœur. C'est comme ça que tu sais que tu as vraiment pardonné. Comment tu sais que Dieu t'a pardonné? C'est pas la paix. Tu sais que Dieu te pardonne par la paix. Donc, tant que tu ressens encore les mêmes émotions, même si tu dis à la personne, je t'ai pardonné, tant que tu n'as pas fil, tant que tu n'as pas ressenti cette émotion, pour Dieu, tu n'as pas pardonné. Pour Dieu, tu n'as pas pardonné parce que ton cœur est amer. Parce que ton cœur est dur. Parce que ton cœur est dur. Et c'est le manque de pardon. Quand je parle de manque de pardon, je parle de toutes les autres émotions négatives, en fait. Euh, on dit quoi? C'est la porte, c'est la porte d'entrée, en fait. C'est ce qui bloque. C'est ce qui bloque. C'est ce qui bloque. Et regardez, pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui ont parlé de l'offense. L'arme la plus puissante du diable, l'offense. Parce que l'offense pénètre ton cerveau. L'offense pénètre ton cœur. C'est comme un virus qu'on introduit. C'est pour ça que, en fait, écoutez les prédications qui parlent de l'offense. Aïe, 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 aïe. Le pasteur Van avait dit que ce que Satan veut attaquer dans ton cœur, c'est l'amour de Dieu. C'est la conscience de l'amour de Dieu. C'est ça qui passe par les offenses. C'est pourquoi pour te protéger, tu as besoin de l'amour inconditionnel de Jésus. Tu as besoin de cet amour en fait. Un amour désintéressé. Un amour qui va protéger ton cœur, qui va garder ton cœur. Tu as besoin de cet amour. Il y a pas, un homme ne peut pas te donner. Moi, je vous dis la vérité, je ne peux pas te le conseiller. Personne sur la terre ne peut te donner l'amour là pour protéger ton cœur des offenses. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Tu as besoin d'être conscient que Dieu t'aime inconditionnellement, sans condition, liberté inconditionnelle. Il n'y a pas de condition. Dieu t'aime pour ce que tu es. Que tu as volé, tu as forniqué, tu as péché, tu demandes pardon, Dieu te pardonne, il efface ton péché. Dieu t'aime. Si tu ne comprenais pas ça, Dieu t'aime. C'est ça en fait. Il n'y a que l'amour inconditionnel du Seigneur qui te protège. Qui te protège. Vous voyez, là j'ai expliqué. Regardez, quand tu pardonnes maintenant, quand tu pardonnes, regardez, voyons la différence. Regardez la différence. Voyez la différence. Le cerveau qui était enfermé, ici autour, en fait, il n'y a pas les connexions neurologiques. Maintenant, quand tu pardonnes, regardez comment les connexions neurologiques, ton cerveau reprend son fonctionnement. Quand tu ne pardonnes pas, tu es confiné. Il y a un confinement qui se crée dans ton mind, dans ton cerveau. Il y a un confinement. Quand tu pardonnes, tu es libéré du confinement. Ton cerveau est libéré du confinement. Ton cerveau est libéré du confinement, en fait. C'est simple. D'accord, Sandrine. On va voir. On va gérer. Euh, quoi d'autre? J'ai encore quelques documents, en fait. Mes amis, c'est trop important. C'est trop important. C'est trop important. La science, là. La science, là. La science, ça explique les vérités bibliques. La Bible explique ce que la science dit. Maintenant, on va finir, non? On finit, les amis. On finit. Je voulais faire les... Je n'ai pas... Là, j'ai parlé en fait du Notre Père. Vous avez vu comment j'ai expliqué tout le Notre Père avec la science. La prière de Jésus, je n'ai pas voulu d'abord parler des autres prières parce que il faut commencer par la prière de Jésus. Après, je peux expliquer maintenant les types de prières. Les types de prières. Les types de prières en fait qui vont vous permettre de changer votre cerveau. Hey, déjà 2 heures, hein? Ouh, ouh. Non, si c'est déjà 2 heures, on arrête. Votez. On arrête, on garde l'autre pour la prochaine fois. Dites-moi où on continue. Je vous laisse décider. J'attends vos avis, je vous en prie. Eh, eh. Bon.
Non, c'est trop en fait. C'est aussi beaucoup. Ouais. Hey! Bon, comme la plupart des personnes en fait, la plupart des personnes, comme la plupart des personnes ont dit qu'on continue, d'autres ont dit qu'il faut l'avoir arrêté. Ce que je vais faire, je vais parler d'un seul type de prière. Non, deux. Le reste, c'est pour la prochaine fois. C'est pour la semaine prochaine. Maintenant, l'exercice que je vais vous donner, l'exercice que je vais vous donner, c'est d'aller pardonner. Regardez à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur de vous, en fait. Pardonnez. Pardonnez. Pardonnez d'abord. Pardonnez. J'ai introduit un type de prière. J'ai introduit un type de prière. Un seul. Un type de prière et puis on arrête. Et puis je prends les questions. Posez à vos questions. Non, il y a ceux qui vont voir le replay en fait. C'est trop important. Dites-moi. Mettez vos questions. Mettez vos questions. Je vais arrêter. Je vais donner un type de prière. Je vais introduire par une prière. Je sais pas quoi. Salut Lauriane. Je vais parler de la prière d'intercession. La prière d'intercession, pour ma part, c'est la prière en fait. C'est la prière qui a la capacité de développer votre singulat antérieur. Je vous ai expliqué que euh, je vous ai expliqué que le singulat antérieur, je vous ai expliqué que le singulat antérieur, voici ses fonctions. Voici ses fonctions. 1. Le singulat antérieur s'occupe de la clarté de l'esprit. Par exemple, quand tu as beaucoup de pensées négatives, quand tu as des pensées qui t'envahissent là, tu rumines, tu rumines, tu rumines, tu rumines en fait les problèmes des gens et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton singulat antérieur qui fonctionne mal. Ton esprit, il y a l'embouteillage dans tes pensées. Deuxième chose, il s'occupe de la formation et de la perception de la réalité. La façon avec laquelle tu perçois la réalité dépend de ton singulat antérieur. Le singulat antérieur qui est le siège du cerveau divin. Il s'occupe de la détection des erreurs. Donc quand tu fais une erreur et que tu deviens conscient de ton erreur et que tu te répands, que tu améliores, c'est le singulat antérieur. Il s'occupe de l'empathie, le fait d'être sensible aux souffrances des autres et de la compassion. Il s'occupe aussi de l'équilibre émotionnel. Quand tu es équilibré émotionnel, ça veut dire que ton singulat antérieur fonctionne bien. Pour ceux qui ont suivi depuis le début, en fait, ils vont bien comprendre. Parce que le singulat antérieur crée l'équilibre entre la partie divine en nous et la partie humaine en nous. Vous comprenez? Le singulat antérieur s'occupe aussi de la suppression de la colère et de la peur. Donc, quand mon singulat antérieur fonctionne bien, il supprime la colère et la peur. Il supprime la dépression, l'anxiété, les comportements et tout. Mais quand il fonctionne mal, il y a la dépression, l'anxiété et même la schizophrénie. La schizophrénie qui est considérée comme un trouble de personnalité en fait. N'est-ce pas? Donc, pour, quand tu pries pour quelqu'un, quand tu intercèdes, la partie de ton cerveau qui s'allume, c'est la partie divine. C'est ton singulat antérieur qui s'allume. La partie divine qui s'allume. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, tu es compatissant. À ce moment, tu ressens de l'empathie. À ce moment, tu te mets à la place des autres. Et quand tu te mets à la place des autres, il y a dans le cerveau ce qu'on appelle des neurones miroirs. Dans les neurones miroirs, en fait, c'est comme un miroir dans ta tête. Donc, tu vis ce que les autres vivent. Tu vis ce que les autres vivent, en fait. Donc, tu réfléchis, ça se réfléchit dans ta tête. Comme une sorte de réflexion du miroir. Donc, quand tu intercèdes pour quelqu'un d'autre, ton singulat antérieur fonctionne bien. Donc, la partie divine à l'intérieur de toi fonctionne bien. Donc, ça inhibe la partie, entre guillemets, diabolique. Quand tu pries pour les autres, ton niveau de compassion grandit. Quand tu pries pour les autres, ton niveau d'amour grandit. Quand tu pries pour les autres, ton niveau d'empathie grandit. C'est pourquoi si je vais vous donner, voici ce que Jésus dit en fait par rapport à la prière d'intercession. Les gens qui disent que comment on fait pour pardonner? Je suis en train de finir. Je suis en train de finir. Il dit, voilà, suivez bien, mes amis. Jésus dit, vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis. 1. Priez pour ceux qui vous persécutent. 2. Et aimez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ce que Jésus dit. Pour pardonner, c'est simplement ce processus. Bénis la personne qui t'a fait du mal. Bénis, c'est dire du bien. Si quelqu'un t'a fait du mal, au lieu de quand peut-être il y a le Congo ça peut-être et que tu es en train de tu parles à d'autres personnes de l'autre, ne parle pas mal de la personne, parle du bien. Même si la personne t'a fait du mal, ne dis pas ce que la personne t'a fait du mal, parle du bien. Bénis, ça signifie dire du bien. Maintenant, tu peux aussi rester chez toi, tu dis je bénis la personne-ci. Je bénis la personne qui m'a fait du mal. Tu mets son nom, je te bénis. Ça, c'est le cas pratique. Je te bénis. Je te bénis, ma soeur. Je te bénis parce que tu as fait ça. Je te bénis. Je te bénis. Après, il dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Prie pour eux. Prie. Qui t'a énervé, qui t'a offensé, prie pour la personne là. Prie pour la personne là chaque jour. Paul dit que quand tu pries pour un ennemi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Donc, ça va tellement chauffer chez lui qu'il va venir te demander. Bref, il va se rendre compte. L'objectif, ce n'est pas qu'il vienne d'abord te demander pardon. Pour que non. L'objectif, c'est que toi, d'abord, tu sois libéré. L'objectif, c'est que tu pardonnes à cette personne. C'est pour ça que prie pour ceux. Si tu veux pardonner, prie pour la personne là. Prie. Dis, je prie pour telle personne. Je prie pour la personne. Moi, quand j'ai quelqu'un en fait dans mon cœur, Dieu me demande de prier pour la personne. Dieu me demande de prier pour la personne. Après, il me demande, va semer dans la vie de la personne. Achète des choses, va semer. Va semer. Voilà. Regardez la dernière phrase de Jésus. Il dit, après il dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. Et la plupart du temps, je suis désolé, hein, moi je suis désolé, la plupart du temps, quand quelqu'un nous est énervé, on va demander sa mort. On va envoyer le feu. On va envoyer le feu. Seigneur, venge-moi. Tu as écrit dans ta parole que à toi la vengeance, à toi la rétribution. Seigneur, venge-moi contre mes ennemis. Venge-moi contre cette sœur. J'envoie le feu. Non. La prière de combat là, c'est pour quelque chose de bien précis. Ce n'est pas pour un homme. C'est pas pour un homme. On va parler de ça même la prochaine fois. Mais ce que je veux vous dire, mes amis, c'est que bénissez en fait. Pardonnez. Pardonnez. Le message ici, c'était les types de prières. Mais vous voyez que même dans le Notre Père, Jésus a mis l'accent où? Il a mis l'accent où? Dans le pardon. Après, il a expliqué le pardon. Vérité, quand tu pries pour quelqu'un qui t'a fait du mal, la personne est même étonnée que tu sois joyeuse. La personne a même honte. Et c'est ça en fait. Parfois, ces gens ressurgissent. Parfois, ces gens ressurgissent dans ta vie. Pourquoi? En ce moment, c'est ce que je vis. Que faire? En fait, quand ces personnes viennent, il y a ce qu'on appelle la loi du test, la loi de l'authenticité. C'est ce que mon mentor William Jamel m'a appris. En fait, quand tu dis quelque chose, Dieu envoie l'élément contraire pour te tester. Pour tester la véracité. L'avion, pour s'élever, doit rencontrer un vent contraire. L'avion, pour s'élever, en fait, l'avion, pour s'élever, regardez, doit rencontrer un vent contraire. Par conséquent, quand tu reçois les gens là, c'est pour que tu leur fasses du bien. C'est pour que tu leur montres de l'amour, même si ça te fait mal. Tu peux quand même avoir l'intention de pardonner. Tu peux quand même avoir l'intention, tu peux quand même prendre de l'eau en fait. Un verre d'eau, tu donnes à cette personne. Tu dois lui faire du bien. Tu dois lui faire du bien en fait. Donc quand les personnes là reviennent, en fait, c'est pour Dieu est en train de te tester. Donc ça veut dire que tout ce que tu as prié là, tu as demandé du bien pour sa vie. Tu as demandé son élévation. Tu fais comment en fait? Tu acceptes la personne. Comment faire alors que tu ressens la colère contre la personne? C'est pas être faux. Non. En fait, c'est que quand tu pries pour la personne, non, j'ai expliqué en fait, Dieu lui-même va changer tes émotions. Quand tu bénis la personne, Dieu va changer tes émotions en fait. Les émotions qui étaient de la colère et tout ça, Dieu va changer. Il va reparamétrer. Tu vas voir en fait comment ça va diminuer. C'est si tu ne manifestes aucun acte de pardon et que tu veux jouer à la gentille, là tu serais hypocrite. Tu vas faire la comédie. Mais toi à la base, tu dois, dans le secret, avec ton Dieu, tu dois bénir la personne.
Tu dois dire du bien de la personne. Si la personne est sur Facebook, si la personne est sur Facebook partage ses publications, fais la promotion de ces choses. Mets-le en avant. Dis du bien de lui. Dieu maintenant, il t'accorde juste la grâce de pardonner. En fait, la grâce de Dieu vient faire quoi? Enlever le fardeau qui est dans ton cœur. Ça là, aucun homme ne peut faire. J'ai expérimenté moi-même. Aucun homme ne peut le faire en fait. Aucun homme ne peut faire. Dieu vient maintenant retirer ce que tu ne peux pas retirer. Mais quand tu leur fais du bien et qu'ils veulent encore te faire du mal, tu fais quoi? Alors, parce qu'il y a un qui abuse. Fais du bien. Ça veut dire quoi? Bénis la personne. Bénis. L'eau éteint toujours le feu. Même si le feu est comment? Même si le feu est comment, l'eau éteint le feu. Ne suis pas son jeu. Si c'est que tu suis son jeu, prends la distance. Mais si tu prends la distance, tu protèges ton cœur. Mais dans le secret, tu pries pour la personne. Tu pries pour la personne, tu prends la distance. Parce que la personne, à la longue, va devenir une personne toxique. Bon, là, je vous renvoie voir Noélie Panda. Donc, voilà. Merci, merci. On rend grâce à Dieu pour ce direct. C'est la première partie de comment la prière change votre cerveau. Est-ce que pardonner, c'est accepter cette personne encore près de soi? Ouh. Bon, là, ça dépend, franchement, ça dépend, hein, ça dépend. Il y a des cas d'espèce. Noélie Panda, en fait, c'est son domaine d'expertise. Elle explique bien ça. Elle explique bien ça, en fait. Voilà. Elle explique bien ça. Moi, elle parle de la science. Donc, voilà. Je rends grâce à Dieu pour ce direct. C'était une première partie, hein. La semaine prochaine, on va parler des types de prières de notre cerveau. Ça sera encore très intéressant, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas certains types de prières, notamment, il dit son nom, il dit le nom, la glossolalie. Comprenez, comprennent. Oui, Noélie, je vais pas me reposer, ça va. Ça va. Je vais prier, on va finir par prier. Je vais prier pour toutes les personnes, en fait, qui ont du mal à pardonner. Mettez la main sur vos cœurs, je vous en prie. Mettez la main sur vos cœurs. Je vais prier. On va prier tous ensemble. Prions pour toutes les personnes qui ont des difficultés à pardonner. Prions aussi pour toutes les personnes qui ont la jalousie, des émotions. C'est pas toujours facile en fait. C'est pas toujours facile. Et c'est la grâce, c'est Dieu qui donne la grâce et la force de pardonner. Moi-même, je mets ma part là. Seigneur Dieu, je te prie afin que par ta grâce, au nom de Jésus, c'est toi qui es l'image du pardon parfait. C'est toi qui es l'image du pardon parfait en fait. Par ta mort sur la croix, tu as payé la rançon pour que Dieu puisse nous pardonner, Jésus. Alors notre prière que comme Romains 5, verset 5 dit, tu remplisses nos cœurs de ton amour. Tu remplisses nos cœurs de ton pardon. Donne-nous de pardonner comme tu pardonnes. Donne-nous d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donne-nous d'avoir la paix. Donne-nous d'avoir le pardon. Toutes ces personnes qui étaient bloquées dans des raisonnements, dans des forteresses, je prends autorité maintenant et je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Avec toutes ces personnes ici, nous brisons les raisonnements, les pensées négatives, les excuses qui empêchent ces gens de pardonner. Père, que toute offense qui s'est logée dans le cœur des gens soit délogée au nom de Jésus-Christ. Soit délogée. La Bible dit que nous renversons les forteresses. Oui, sur la base de ta parole, nous renversons toute forme de forteresse. Et que cette parole qui a été libérée non pas par Joseph, mais par toi, au travers de Joseph, porte du fruit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'appelle les témoignages. Que des personnes puissent expérimenter. Visite-les dans leur sommeil. Visite-les par des rêves. Visite-les par ta parole. La Bible dit que tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Que ta parole puisse opérer dans leur vie. Pour ceux qui vont écouter en replay. Père, agis au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez avoir des rêves, je vous dis. Des rêves de liberté. Des rêves en fait que vous n'avez jamais eu, mais des rêves qui vont, votre subconscient en fait, va relâcher. Va relâcher. Vous allez venir me dire. Vous allez venir me dire. Donc, soyez bénis. Les amis, on se prend mardi ou mercredi pour la phase 2. Pour la phase 2 en fait. Ce sera l'autre si c'est encore un autre niveau en fait. Parce que je vais expliquer les types de prières. Comment les types de prières en fait affectent notre cerveau. On va entrer en profondeur.
Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. Moi aussi, je vous aime. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Ok. Ceux qui veulent me voir, Ibella, vous pouvez écrire. Mais je vais répondre après. Je dois aller me faire masser les épaules. Je dois aller me faire masser le ventre en assommant un bon plat. Soyez bénis. Je relis un peu rapidement les commentaires. Amen, amen pour toutes vos bénédictions. Amen. Amen, amen. Si vous voulez, pardon, si vous voulez compléter mon message, écoutez Noélie Panda. On marche ensemble, c'est ma collègue. On marche ensemble. On marche ensemble. Appliquez aussi, je vous dis. Si vous écoutez Noélie, en fait, moi j'explique juste l'aspect scientifique. On marche ensemble. Mais je vous en supplie, appliquez ce qu'on a dit. Hein? Hein les amis? Hein les amis? Vous allez appliquer, non? Je vous ai laissé l'exercice, non? Vous allez appliquer, non? Youpi ya ya, youpi youpi ya ya. Youpi ya ya, youpi youpi ya ya. Je fais rire avant de... Je fais rire avant de finir parce que le message là va entrer dans votre subconscient. Ça va aller dormir là-bas. Ok, c'est bon. Bye bye.